Allez, ça enregistre. On y va pour les gros nichons. Ouais. Muf. Oui, bah. Muf. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi, Louise? Pourquoi tu rigoles? Bienvenue dans MUF. Bienvenue dans Muf. C'est le 7e de la saison 2. Waouh. Ah, ça passe vite. Le temps passe vite. Une saison qui avance bien. Bah, en vrai, oui. Oui. Juste, attends, je me permets. Parce qu'on a enchaîné pas mal de trucs. Sans trop débriefer. On n'a pas débriefé Fume. C'est vrai. Je Un sais peu pas si- avec de bons potes quand même. Un petit peu, on en a un petit peu parlé dans l'épisode avec de bons potes. On espère que ça vous a plu cet épisode spécial, 1er avril. Ça Fume. nous a vraiment bien amusé à faire. Et Ouais. on aimerait bien continuer d'explorer un peu les sketchs et les impros Carrément. dans les émissions. Parce que ça nous fait rire. Voilà. Et on aime rire. On aime rire et ça nous amuse en fait. On aime s'amuser. Oui, et ça muffe. Ouh. À ce propos, Louise, Ouais. ça veut dire quoi, muffe? Putain, j'ai pas du tout préparé. Je sais. Ça veut dire On the spot. une fraise. C'est quelqu'un qui est allergique aux fraises qui dit Oui. ça. Bah, il y a plein de gens allergiques aux fraises de plus en plus avec le réchauffement climatique en plus. Ah ouais? Ouais. Quel est le lien? C'est les grains. Le réchauffement crée des fraises qui sont plus allergènes? Ou crée des... J'ai envie de savoir premier degré, mais t'as pas l'air d'avoir l'info. C'est juste j'ai inventé de toutes pièces. Ah d'accord. Je pensais Mais pas que ça allait être. C'est méga crédible. Oui. J'ai l'impression que ça pourrait être vrai. C'est quoi une allergie aux fraises? C'est une fraise. Bah, c'est juste... Tu peux pas flairer les fraises. Ta fraise, elle supporte pas les fraises ou quoi? C'est pas, on peut pas dire Hein? fraise, un nez, une fraise. Non. Bah si. Quoi? Bah Quoi? un nez, ça peut être une fraise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Genre, c'est une expression qui existe? oui. Bah non. Après, Mais quand tu si. dis ramène ta fraise, c'est pas ramène ton nez, c'est Bah, ramène-toi. Bah non. C'est la tête Mais plutôt, tu à la sais, les limite. gens ils disent arrête pas de me moucher la fraise aujourd'hui. Ah non mais... C'est quoi, t'as décidé de me gaslight pendant tout cet épisode? Non, je suis sûre que fraise ça veut dire nez. Attends, là t'es vraiment convaincu? Oui. Ou c'est encore une Je blague? demande à Gemini. Non mais non, on va chercher une source fiable s'il te plaît. Stop les Ok, IA. Gemini. Non. Ah, va chier Gemini. Voilà, ma position sur les IA de merde. Être sociable, c'est avoir cette facilité à aller vers les autres, à apprécier leur compagnie et à interagir de manière agréable. Bon, il vient de te dire que t'es pas agréable quoi, je crois. Mais quel est le rapport avec la choucroute? Ouais, on parle de fraises. Hein. Eh, dans Gaston, il y a pas des Mais ça parlait pas de fraises, c'est ce qu'il vient de dire, être sociable. T'es dans un rêve, Maël. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Dans Gaston, il y a quoi? Il y a pas une choucroute à la fraise justement? Oui, c'est possible, ouais. Il est chaotique ce début d'épisode. Bienvenue, installez-vous. J'ai mes règles donc j'en ai rien à foutre, d'accord? J'ai mal au bide, je dis ce que je veux. Bienvenue. Asseyez-vous, prenez une chaise. Un petit épisode tranquille aujourd'hui à 2. Ouais. Ouais. Classico, on a des petites questions. On parle de fraises. C'est une thème fraise aujourd'hui. Garriguette notamment. D'ailleurs, je peux me permettre de diffuser publiquement une blague que je fais depuis que j'ai 12 ans à peu près. Ouais, c'est pas cancel? Eh ben non, figure-toi. Waouh. La blague est donc... Boum boum boum, Garriguette get boum boum boum. Louise n'a aucune Tu réaction. me fais un peu regretter l'humour cancel, je crois. Mais t'es horrible aujourd'hui en fait. J'ai mal au ventre. Mais non, mais c'est le micro, t'étais pas désagréable il y a 5 minutes avant C'est qu'on vrai. lance l'enregistrement. Il faut que je garde un perso. C'est ta persona muf. Bon bah régale-toi avec ton petit biscuit. Je mange un pépito et il fait la gueule en plus. Ah bah tout est... Littéralement, mon pépito fait la gueule. Mais Enfin, c'est il- parce que il est... C'est une caricature raciste. Il est Oui, pas c'est content vrai. de participer à un truc un peu cringe. D'ailleurs, Oui? ça me fait penser à un sujet. Je D'accord. parle la bouche pleine, pardon. Ah tout est parfait. on a rien démarré encore, c'est fou. Mm. Vas-y. Au printemps, il y a à Amiens ce qu'on appelle une raiderie. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce terme-là.
En Oui. gros, une raiderie, c'est un vide... un Une vide-grenier. brocante, une foire à Bah, tout. c'est pas vraiment une brocante, parce qu'une brocante, c'est souvent des antiquaires. Là, c'est... Il y a beaucoup de professionnels, la raiderie d'Amiens, quand même. Oui, mais il y a aussi beaucoup de... Mais en fait, le terme raiderie, en général, maintenant, dans le patois, Oui, c'est plutôt C'est des gens qui... vide-grenier. Ouais, vide-grenier, les gens Mm. qui vendent leurs affaires. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels à la raiderie d'Amiens. Elle est un peu connue, moins que la braderie de Lille, par exemple, mais elle est un peu connue quand même par les professionnels, notamment. oui. Et ça fait 2 ans que je vois un gars intégralement habillé en truc de banania. Hein? Et Un j'ai gars vu, je te jure que Un je l'ai humain. vu, un humain qui a genre, tu sais, le chapeau. Mais oui, mais j'ai déjà vu aussi. Voilà. Et j'ai vu un TikTok sur lui. Et il ne collectionne Quoi que des trucs banania. C'est pas terrifiant? Ah oui, si. Ah, c'est Et terrifiant. le gars va. Et là, j'ai vu. En fait, l'année dernière, je l'avais croisé avec des potes et j'avais dit. Bah, je crois que c'était là. Et j'avais dit, mais regardez le gars, what the fuck, il a que des trucs. Mais c'est horrible. Donc on genre. est d'accord, il est habillé avec du merch banana. Il est Ouais. pas cosplay dans Ou le non, personnage de non, il est Banania, pas. pardon. Ouais. C'est ce qui serait. Je sais pas si c'est pire. Les deux sont horribles. Ouais, bon, je Peut-être sais pas, j'ai pas cosplay, envie c'est pire, mais oui. de faire l'échelle du pire. Mais bon, ouais, Waouh. c'est pas un cosplay, c'est vraiment. Ouais, le merchandising, il a tout sur lui, quoi. C'est C'est fou. jaune, je crois, jaune c'est et ça. rouge, un truc comme ça. Jaune avec Bah, le logo qui est une caricature raciste. Vraiment. Plus ou moins. Waouh. Et du coup, moi, l'année dernière, j'avais vu un TikTok du coup où il montrait sa maison, un cauchemar. Hein? Sa maison, Sa avec que des assiettes, que des trucs bananiers, mais uniquement ça. Et là, cette c'est année, horrible. il y avait un TikTok aussi que j'ai vu parce que je suis pas allée à la Mais c'est une raiderie star en cette fait, année. ce gars. Il sort d'où? Je sais pas, c'est un gars, tu sais, les gens connus pour faire des collections un peu particulières, Ouais, bah, ouais. là c'est ça. Et cette année, du coup, je suis pas allée à la raiderie donc je l'ai pas croisé, mais j'ai encore vu un TikTok et là il était à la raiderie d'Amiens. Parce que, tu sais, on avait Waouh. déjà parlé ça quand tu reconnais d'un coup ta ville. Je Oui. fais, oh, what? Oui. Et après, je me suis dit, Dans ah, un truc où tu t'attends pas à voir ta ville. oui, ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, j'étais trop contente qu'il y ait Amiens. Après, j'ai fait, ah, nickel. trop bien. Alors, du coup, est-ce qu'il est amiénois ce type? Ou juste il fait toutes les braderies, raideries pour trouver des articles banania? Je sais pas s'il est amiénois, mais en tout cas, il va toujours à la raiderie d'Amiens, apparemment. D'accord. Ça me terrifie. Ouais, c'est horrible. C'est fou d'être fan de banania. C'est trop nul comme. Genre de toutes les marques de chocolat, t'as choisi celle qui est raciste. Mais c'est qu'il y a une envie d'être raciste en fait. Ah oui, Tu mais peux pas clairement. dire, on sépare la marque de. De l'artiste. c'est fou de faire ça. Waouh. Non, Ok. je pense que c'est une sorte de nostalgie colonialiste Ouais, c'est ça. bizarre. Justement, peut-être une forme de résistance en mode. Ah oui. Tu vois, en mode, Ouais, y a moyen, comme ouais. ça a disparu, je veux tout récupérer. Ouais, Enfin, tu genre, vois, je oh pense là que là. c'est vraiment profondément Ouais. une posture politique, hein, Ouais. raciste. Parce qu'il y en a plein des collectionneurs comme ça qui justement sauvegardent les trucs qui ne sont plus produits. Ouais. Genre je pense à une meuf que j'ai déjà vue sur Insta qui collectionne les Crayolas jaunes pissenlit. Parce que c'est une couleur qui a été supprimée par la marque il y a quelques années. Ah, Et trop du coup cool. elle en a genre des centaines. Et elle a tout un mur dédié au Crayola pissenlit. Peut-être il y a une petite névrose des choses qui disparaissent et du temps qui passe aussi. hein, Oui, clairement. là-dedans. Non mais clairement, mais genre transformer un côté un peu genre névrotique obsessionnel en une collection avec un truc un peu artistique, ça je trouve Oui, ça d'accord. passionnant c'est et une œuvre fascinant. tout. Oui. Mais quand c'est spécifiquement sur un truc colonial et raciste, bah c'est vraiment juste t'es nostalgique de cette époque quoi. Enfin c'est ce que Mm. tu disais, du coup ça me terrifie. Bah, en vrai, je pense que la collection, c'est un peu un truc de névrosé, hein, si on va plus loin, en vrai. Ou un peu, ça Bah, dépend. il ça peut y dépend. avoir un aspect un peu genre archiver des trucs, genre qui peut être intéressant, genre justement on peut se mettre à faire un musée historique quoi. Mais quand t'es dans une collection, genre, et moi je suis une personne névrosée, hein, je dis pas que c'est mal d'être névrosée, hein. Mais tu sais quand t'es dans un truc un peu de genre, comment dire, genre tu stresses de louper et que tu veux absolument tout. Et que tu vois, Ah oui. il y a ok. un truc un peu de. Oui, et même, oui. il y a quand c'est relié aussi à l'enfance, je pense aux personnes qui sont très. Tu sais, le fait que le merchandising Disney marche autant Mm. sur adultes et jeunes adultes, il y a toujours un peu un truc aussi de. Ouais. C'est. Bah, tu vois, ça me fait penser à Kian Kojandi. qui Avec ses dit- powers. Ouais. Non, c'est Chevalier du Zodiac. Chez Chevalier du c'est Zodiac. ça. Bah, pour moi, c'est vraiment un peu une névrose à la fois du temps qui passe et du truc de putain, oui, on a compris que tu les avais pas eu quand t'étais petit, mais move on quoi. Genre,
Mais en même temps, c'est mignon, je trouve ça oui, bien touchant, sûr. tu vois. C'est un truc vraiment Ouais. purement émotionnel, mais du coup, ouais, il y a un truc. Enfin, c'est quand même bizarre les collections en vrai quand on y pense. Moi, j'en fais aussi, tu vois. Je dis pas que c'est pas. Bah d'ailleurs, c'est une de mes questions. Ah ouais. Est-ce que tu sais combien tu as de grenouilles? Et en te posant la question, je ne sais Parce pas que comment on compte. Parce que je collectionne les grenouilles. Bah en fait, c'est pas simple parce que. Pas vivantes. Les objets Oui. et des trucs reliés aux grenouilles. Ouais, c'est ça. Ah bah, en fait, quand tu dis les grenouilles, c'est des figurines de grenouilles ou des objets reliés aux grenouilles? Bah justement, c'est là où je sais pas compter. Parce que par exemple, dans un bouquin qui parle de grenouilles, si tu Ouais. comptes littéralement les grenouilles, t'en as peut-être 50 dans le livre. Ouais. Donc je pense que c'est les objets, j'imagine. Bah, T'as pas compté, c'est ça que... j'ai déjà compté une fois parce que j'avais fait un jeu en soirée et j'avais dit à tout le monde de compter les grenouilles dans la Ah pièce. oui, c'est vrai. Et je crois qu'on était à plus d'une cinquantaine, Ok. sachant que j'en ai plus maintenant. Il y en a un peu partout dans mon appart en vrai. Quand il y a des invités qui viennent, ça doit faire un peu bizarre quand même. Après, ça va, j'ai pas comme si j'avais genre que des assiettes, que des grenouilles. Enfin, tu vois, genre, Oui, je suis oui, pas non plus. C'est pas un niveau où ça envahit chaque millimètre de ta vie. Ouais. Il y a d'autres Contrairement trucs. au gars Banania, Voilà, visiblement. visiblement. Mais en vrai, oui, il y a d'autres trucs dans mon appart, il y a d'autres décos, pas liés aux grenouilles, hein, Oui, je oui, vous oui. rassure. Non, du coup, ouais, on est peut-être entre 50-60, Ok. peut-être un peu plus. J'ai fait Très un bien. petit road down. Oui. T'as entendu? J'ai fait bon. Bah, J'avais je réglé sais pas droit. s'il s'entendait, mais je l'ai vu et c'était super à voir. Ouais, Je mais t'ai vu te contracter. les road darons à la fin d'un repas là. Ouais, bien sûr. Ah là là. Bon, bah voilà, on s'est lancé dans les questions. Oui, on s'est lancé dans les questions. Moi, j'en ai un pour toi. Un question? T'as un question pour moi, J'ai Louise? un questionnement. C'est quoi le comportement qui t'agace le plus dans l'espace public? Oh là là! Les manifs de nazis. Non, mais C'est Oh, un t'es comportement dur. qui m'agace. Les ratonnades, un comportement dans l'espace Mm. public qui m'énerve un peu. moi, j'aime pas trop les gens qui laissent pas descendre dans le bus. Non, en vrai, du coup, en petit truc de merde, mais qui m'agace. Les gens, ouais. Hmm Bah, moi, c'est vraiment ça. Hein. Les gens qui veulent rentrer et qui te laissent pas descendre. Ah oui, Je insupportable. pense que je peux tuer pour ça. Oh Alors. là là, vous avez remarqué? Trop Bah. chiant, non? Moi, c'est un truc dont je me suis déjà rendu coupable plein de fois parce que ça dépend vraiment du mood. C'est. Gifler un inconnu. Non. Ok. On dirait que tu veux me piéger sur une anecdote. Alors que j'ai jamais giflé un inconnu. Ouais. C'est très spécifique. C'est quand t'es sur un trottoir étroit, par exemple, Mhm. que tu veux marcher vite pour une raison ou une autre et que t'es derrière quelqu'un qui marche très lentement et qui prend son temps et qui regarde un peu, qui flâne. Et tu le gifles. Non, mais je sais que c'est le genre de situation où j'ai déjà senti une colère monter en moi, C'est insup. alors que la personne n'y peut rien. Je veux dire, elle est à son rythme, potentiellement elle peut pas aller plus Non, vite. je suis pas d'accord. Alors laisse-moi finir. Ouais. Premièrement, déjà, la personne peut très bien ne pas aller plus vite, genre Mhm. peut-être elle a pas la possibilité physiquement, et dans ce cas-là, bah, c'est son dos. Oui, Enfin, je veux d'accord. dire, j'ai aucune raison légitime de m'énerver. Et deuxièmement, même si la personne a envie de flâner, elle a le droit. Elle fait ce qu'elle veut dans l'espace public. Donc c'est moi qui m'énerve toute seule, quoi. Ça dépend. Parce que si c'est sur un trottoir étroit, à la rigueur, je veux bien. Par contre, genre Gare du Nord, genre les endroits où il y a plein de gens Ouais. et que tu dois avancer pour avoir Oui. un train et que là, les gens, ils s'arrêtent d'un coup, ils ont envie de regarder une photo sur leur tel apparemment ou de répondre à un message juste alors qu'on est en train de tous passer. Oui. Ça, non, je m'en Oui. fous que tu flânes en fait, tu flânes pas là. oui, genre. oui, bien sûr. Et ça, c'est un sup, tu vois. Oui, oui, oui. Mais je sais que. Genre marché de Noël, non. Ah, tu ça, tu c'est fais pas ça. horrible. Il y a plein de monde, c'est hyper oppressant, tu avances en fait. Ouais. Ouais, c'est infâme le marché de Noël pour ça. Genre, t'as littéralement la rue la plus large d'Amiens Ouais. où tu ne peux pas avancer tellement il y a de monde. Et parce qu'il y a des gens qui flânent. Oui, mais après, c'est le principe d'un marché de Noël. Mais le problème, c'est que ça attire trop de gens et du coup, tu peux plus avancer. Ouais, mais. La foule, en fait. Je en crois que je fait- déteste les gens. Ouais, putain. C'est insupportable en vrai. Non, mais moi je crois que je peux pas. Enfin, vraiment, même s'ils flânent, genre. En fait, tu laisses passer et tu flânes après, j'en sais rien, mais. Tu vois? Allez, Je flâner trouve, ailleurs. je trouve ça insupportable aussi l'aspect un peu égoïste que t'as d'un coup t'es dans un espace et du coup t'oublies qu'il y a du monde autour de toi. Ouais, genre, oui, non, oui, en ça, fait. c'est un peu insup.
Donc non, en fait, moi, je suis pas à la rigueur, oui, si quelqu'un peut pas faire autrement de marcher lentement, ça, je veux bien, évidemment. Mais si c'est juste quelqu'un qui regarde son tel ou qui regarde le ciel, bah genre regarde le ciel mais va derrière les gens qui vont vite en fait. Genre. Oui, oui. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me suis déjà vu monter en pression et en colère sur ça, Normal. avec une envie de tuer les gens. Mhm. Réellement, ça dure 3 secondes, mais Les voilà. gifler. Et donc, évidemment, c'est une réaction que personnellement je trouve abusée, mais que j'ai eue sur le moment. Moi, je trouve ça légitime. Mais par contre, je me suis déjà retrouvé exactement dans le symétrique, c'est-à-dire à marcher lentement dans la rue, parce que j'ai envie de flâner. Et il y a des moments où je me dis, oula, peut-être que je gêne la personne derrière moi là. Bah laisse passer les gens. Bah oui, alors simple. par contre, la différence, c'est que je laisse passer. Mais Bon, après, bah, voilà. je le peux physiquement, j'ai aucun problème d'handicap ou quoi, donc tranquille. Mais voilà quoi. Non, mais la plupart des gens qui font chier les autres, c'est pas parce qu'ils ont un handicap. Hein. Souvent, c'est aussi parce que moi, je les vois sur leur Oui. tel, je les vois en train de regarder. Enfin, c'est un comportement que plein de gens ont, notamment des personnes peut-être un peu plus âgées que nous, peut-être. Oui. Non, mais voilà, donc oui, non, mais c'est très très chiant. Force à toutes les personnes handy d'ailleurs, parce que Ouais. je me dis, c'est insupportable pour nous la foule et l'espace public bondé. Et Qu'est-ce que ça doit être quand t'as un handicap, quand t'as enfin n'importe quoi, même un truc de Et quand neuroatypie et tout. t'as un espace Ça doit être public qui infernal. ne veut pas s'adapter Oui, c'est ça. à tout le monde, quoi. Mm. Ouais, c'est un super. Je pense à un autre truc, c'est un peu lié et un peu différent. Les riverains, notamment les vieilles personnes, qui râlent des trucs qui font du bruit quand ils habitent en centre-ville. Genre, un endroit dans un centre-ville où il y a, je sais pas, une boîte de nuit, une salle de concert, et les voisins qui gueulent auprès de la police, de la mairie, parce que ça fait trop de bruit jusque 1h du mat, 2h du mat. En fait, tu habites en ville. Oui. Tu habites dans un centre-ville où il y a des jeunes qui ont envie de vivre, où il y a une vie... En fait, donc tu veux juste qu'il n'y ait pas de vie de nightlife, quoi. Et pourtant, je suis pas en mode ah, c'est trop ma vie la nightlife, je veux trop défendre ça. Je suis pas du tout, je ne sors pas en boîte, mais je ne comprends pas les petits vieux qui font chier avec ça. Oui, oui. Bah, c'est un Je peu comprends en que ça mode, soit un sup à vivre, que genre à 3h du mat, t'arrives pas à t'endormir, mais tu n'es pas au bon endroit. Oui. Oui, vouloir un peu que la vie soit tout le temps silencieuse, quoi. Bah. Oui, c'est bizarre. Je sais Oui, pas, je vois pour ce que tu veux moi, dire. il faut. Enfin, ça me semble Après, peut-être qu'il y a important des gens que dans qui des ont... centres-villes, il puisse y avoir des boîtes de nuit, des salles de concert. Après, peut-être, je comprends, hein, si je fais l'avocat du diable, peut-être qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le choix d'habiter là, Oui. mais et qui parce que c'est un peu moins cher. Oui. Comme c'est à côté d'un truc. En vrai, mais en même temps, bah, tu peux pas demander à la vie de s'arrêter pour what, donc c'est compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué. La cohabitation, ça crée toujours des tensions, finalement. Mais dis donc. Waouh. T'as annoncé que tu te présentais en 2026 ou pas encore? En 2026 Ouais, bah pour la mairie. à la mairie d'Amiens. Oh là Ah là. bah attends, les présidentielles quand même. C'est qu'on commence à recevoir les trucs des candidats à la mairie, là. Il y en a, j'ai vraiment envie de les tabasser. Je les déteste. Mais t'es énervé aujourd'hui en fait. Bah apparemment. Plus que toi, alors que je n'ai pas d'utérus. C'est vrai. Donc je ne peux pas avoir mes règles. Donc je n'ai aucune raison physiologique. Bah mais tu Je suis fais juste en colère. éponge. Éponge de règles. Mmh. Je Gourmande. suis gorgé de sang. C'est dégueulasse. Et bon appétit. Bon après c'est pas dégueulasse le sang. Hein. En fait. Non, mais par contre, imaginez être une éponge gorgée de sang. C'est pas le truc le plus ragoûtant. Après, C'est c'est vrai. littéralement ce qu'on est. Bah oui, c'est vrai. On est des éponges gorgées On est de sang. des éponges gorgées. Technically. Actually. Actually, on est des éponges gorgées de sang. T'es mon éponge. Attends. T'es une de mes éponges gorgées de sang préférées sur Terre. Bah moi, t'es mon sac de viande préféré. Oh, mon petit Tados adoré. La seule viande que j'ai envie de manger. Oh, putain, Horrible. Bah, attends, c'est à moi de poser une question là. Oui, je crois que c'est à toi. Bah, ça, c'est tout trouvé la transition. Tu crois au coup de foudre, Maël?
Bah, alors, déjà, je peux déjà dire que j'ai pas 1000 expériences amoureuses dans ma vie. Enfin, j'en ai, mais pas des dizaines, donc je parle pas avec une expérience folle. Seulement. Oui. Oui, dans une certaine mesure. Je pense que ça, enfin, littéralement, c'est factuel, ça arrive. Un moment coup de foudre. Après, je sais pas si ça veut dire beaucoup plus que le coup de foudre. Dans le sens où un coup de foudre en soi, c'est un moment, c'est ponctuel, mais c'est pas toujours signe qu'il y a un truc derrière qui va durer des années, qui va être hyper fusionnel. Ça se trouve, c'est juste un instant, quoi. Ok. C'est comme ça que je vois les ça choses. peut être un peu les deux aussi. Ouais. Moi, j'ai déjà eu un coup de foudre dans la rue. Ouais. Genre, vraiment, je croisais le regard d'une meuf et genre, on s'est pas lâché. Après, je me suis retournée, elle s'est retournée, on s'est regardé en mode, mais c'est trop bizarre ce qui est en train de se passer, mais on s'est pas adressé un seul mot, tu vois. Genre, juste, on s'est regardé. Et on s'est regardé longtemps et tout, jusqu'à ce que elle tourne de rue et tout. Et je m'en souviens encore très bien de comment elle était habillée, cette meuf, le visage de cette meuf et tout. Et ça, c'était vraiment très, très bizarre, tu vois. Et je sais pas si j'aurais aimé cette meuf ou pas, tu vois. Juste, il y a eu un truc qui s'est passé chimique, tu vois, trop bizarre. Ouais. Donc ça fait un peu coup de foudre. Et en vrai, j'avoue que du coup, je pense qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir un coup de foudre ou un coup de crush fort, qui peut être en effet éphémère, mais je pense qu'il peut y avoir aussi un truc un peu plus durable, genre très... C'est ça, c'est une étincelle, et donc peut-être ça va allumer un feu, ou peut-être juste s'évanouir. Mais j'ai déjà eu aussi un coup de foudre, genre la première fois que j'ai vu une personne. Il se trouve que c'est une personne que j'ai eu l'occasion de recroiser plein de fois après, et que j'ai un tout petit peu appris à connaître. Mais la première fois que j'ai croisé, énorme coup de foudre. Vraiment, j'étais en mode, je crush de fou. Mais c'était très physique. Ouais. Et après, il se trouve que genre, les interactions d'après, même quand j'ai revu la personne la deuxième fois, j'avais plus du tout de truc, cette étincelle-là. Mais voilà, sur l'instant, j'étais transcendé, quoi. Bah, en fait, je sais pas si on peut trop différencier du coup gros coup de crush et coup de foudre. Parce que coup de foudre, on entend vraiment genre amour d'un coup, qui est pas... Enfin, je sais pas si tu peux tomber amoureux en une fois, quoi. Même après, je suis pas... C'est ça. Parce que être amoureux, c'est tellement... Après, il y a plusieurs couches à l'amour en soi. Donc, oui, c'est vrai. Moi, je sais que mon amoureux, enfin, je veux dire, ça a été une rencontre virtuelle au début. Et il y a eu un truc très bizarre, tu vois, de ouh, c'est bizarre. Enfin, genre, on le disait tous les deux, il y a un truc bizarre qui se passe de genre, on se parle comme si on se connaissait un peu et tout. Tu vois. Et ça, je trouve ça, que c'est incroyable, quand tu parles avec quelqu'un, et même en amitié. Ouais, en amitié aussi. Quand t'as l'impression que ça fait 10 ans que tu te connais, alors que ça fait 3 heures. Ouais. Bah ça, c'est un coup de foudre pour moi, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ouais, hors du côté un peu physique. Parce que moi, je n'appellerais pas forcément coup de foudre un truc genre gros crush physique ou quoi, tu vois. Ok. Ouais, ce serait vraiment ce truc-là. Mais après, tu vois, dans la rue, je pouvais pas avoir l'occasion de... Mais c'était pas que physique, tu vois. Il n'y avait pas un truc de « Ah, cette personne est vraiment très belle ». Ouais. C'était juste un truc de « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi je... » C'est ouf, ça. Enfin, je sais pas expliquer le sentiment, tu vois. Pourquoi tu l'as pas... T'avais pas envie d'aller interagir avec cette meuf, du coup, sur qui t'as eu un coup de foudre ? Bah, en fait, j'étais avec mes parents. Ok. Et c'était à Montréal. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc, compliqué. Ouais. Après, t'aurais pu entretenir un stéréotype des lesbiennes qui ont une relation à distance, mais genre à l'autre bout du monde. Ah ouais, c'est un stéréotype, ça ? Ah oui. Ok. Mais c'est lié au fait que parfois, pour plein de gens, rencontrer des gens quand t'es homosexuel, c'est compliqué quand t'es pas genre à Paris, par exemple, en France. Oui, bien sûr. Du coup, tu fais des rencontres en ligne, et donc la personne habite à l'autre bout de la Terre, potentiellement. Ouais. Je vois. Oui, c'est vrai, bah ouais, non, mais ça sera toujours un truc un peu... Je pense que ça a été en plus un peu... genre idéalisé dans ma tête au fur et à mesure des années. Ouais. En plus, c'était un peu à peu près au même moment où j'étais vraiment en train de me rendre compte
de ma bisexualité, enfin de mon pansexualité et tout ça. Donc je pense il y avait un peu un truc de peut-être que c'était juste un truc où moi je me suis fait tout un film, tu vois, on saura jamais en fait. Mais il y avait vraiment un truc bizarre quand même. Ouais. J'ai vraiment senti un truc bizarre. C'est fou ça. Ouais. L'électricité dans l'air. J'ai envie Ouh de dire. Là. Louise, dis-moi. Ouais. C'est quoi ton thermostat préféré? 18. 18 quoi? Bah, je sais pas, c'est quoi un thermostat? Je comprends pas. Bah, par exemple, je sais même pas moi-même. Pour moi, le thermostat, c'est genre une plaque électrique, c'est de 0 à 6. Et genre thermostat 6, c'est le maximum. Ok. Par exemple. Ah, je pensais que c'était en degrés, quoi. Bah, dans ce cas-là, j'aurais dit la température. Je pense que c'est un peu différent. Mais je suis pas sûr exactement de la définition de thermostat. Mais je sais que moi, mon thermostat préféré, c'est 5, par exemple, sur 6. D'accord. Je te sens pas à fond dans cette question. Non, mais c'est bien, t'as bossé, mais c'est cool. Genre, je t'explique mon point de vue. Ouais. Donc, c'est spécifiquement, je me projette en train de cuisiner et je le généralise à la vie. Sur mes plaques électriques, c'est sur 6. Ah. Donc, quand je mets 5, c'est très chaud, mais j'ai encore un peu de marge pour monter s'il faut, et j'ai beaucoup de marge pour descendre. Marge. Du coup, ah oui, bah moi j'ai pas trop de thermostat. Enfin, moi c'est on va dire que je suis sur du mid plus. Mid plus? Ok, ouais, genre. 5 aussi. Genre 4 sur 6, quoi. 5 aussi? Ouais, je pense 4-5. Ça dépend. J'aime bien souvent changer. Ok. Et ben, trop bien. Ouais, c'est nickel. Et dites-nous en commentaire votre thermostat préféré. Ou pas. Hein. si, faites-le. Faites-le tous. Je veux autant de commentaires qu'il y a d'écoute sur cet épisode. Ouais, il va y en avoir 10. T'abuses, on fait un peu plus d'écoute que ça quand même. Ouais, mais c'est parce que je vérifie plusieurs fois si ça marche quand ils sortent. Au moins 5 de plus. Non, je rigole. Oh là là. On peut plus rire. Oh là là, on peut plus rien rire. On peut plus faire des blagues sur nos audiences. Sur les thermostats. Sur les thermostats. Bah franchement, c'était mieux quand on pouvait faire des blagues sur les thermostats. C'est clair. Je suis sûre, le collectionneur, il est bien d'accord avec nous. Il est nostalgique de l'époque où on pouvait faire des blagues sur les thermostats. S'il y avait une autobiographie sur toi, si t'écrivais une autobiographie, oui. Ce serait quoi le nom? Oh, c'est très dur cette question. Donc c'est si moi j'écrivais, c'est pas si quelqu'un écrit sur ma vie. Oui, toi tu écris. Donc moi le titre que je donnerais à ma vie, quoi. Ouais. Toi t'as réfléchi au tien? Je crois que j'avais réfléchi, j'avais trouvé un bête de truc, mais j'ai oublié. On réfléchit et on galère. Oui, c'est vrai que c'est dur comme question. C'est dur cette question. Tu connais mon nom, pas mon histoire. Lis, du coup. Lol. Non, mais après, moi j'avais un peu un truc par rapport à... Mais c'est un peu cliché, tu sais, genre les gens qui doutent et tout, machin. Ouais. C'est un peu trop cliché. Bah, c'est déjà le nom de 15 trucs différents. Ouais, c'est clair. Bah, je cherche. Je suis en train de chercher. Je suis un peu sur genre l'errance semée de joie. Bon, ça, c'est pas un bon titre. L'errance joyeuse. Errance. Une errance joyeuse. On dirait un truc de ChatGPT un peu. Trans-errance. Genre la trans. T-R-A-N-S-E. Mais non, ça représente pas du tout ma vie, la trans. On dirait juste la trans. Ah oui. Non, mais genre, je ne suis pas en trans. Je suis trans, mais pas en trans dans ma vie, en général. Oui. Bon, je sais pas, j'aurais dû bosser 1 heure sur cette question pour revenir vers toi, mais je sais pas si on a le temps là. Ok. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au jeu. Je vais refaire un peu de promo pour nos épisodes de la semaine dernière. Dans l'épisode qu'on a fait avec Deux Bons Potes. Oui. Mais pas l'épisode de MUF, l'épisode 2 de Bons Potes, où on était invités. Colin a fait un excellent jeu de la page Wikipédia. De MUF. Et les titres étaient incroyables. Les titres des sections. Ah, c'était trop drôle. Voilà, si vous voulez connaître la véritable histoire de MUF, oui. allez écouter l'épisode de Deux Bons Potes où nous sommes invités. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on dit le vrai nom de MUF aussi. Exact. On le révèle enfin. Oui. Donc voilà, allez écouter les copains de Bons Potes, surtout quand on est chez eux. Bah ouais, tant qu'à faire. Écoute, moi j'avais oui une larme de moi. C'est nul à chier. Attends, alors tu peux peut-être faire un truc avec un jeu de mots. Moi j'ai envie de mettre des jeux de mots. Ouais. Si ça sort, si tu programmes le truc pour que ça sorte. L'arme à gauche. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Faut que ça sorte le jour de ta mort. Ouais. Et le titre c'est J'ai passé l'arme à gauche.
J'ai plus, juste l'arme. plus assez de larmes à gauche. Non, Juste l'arme à gauche. L'arme à gauche. C'est bien, l'arme à gauche. C'est Ouais, très bien. Faudrait que je sois. Parce que t'es une chouineuse gauchiasse. c'est super l'arme. Gauchouine. Gauchouine. Ça te sonne très mal. Mm. Gauchouine. La gagne. Ouais. Gauchouine. Sinon, une vie de Roots. Elle m'a l'air de Black M. C'est pas du tout vrai sur ma vie. Pas du tout Roots. Non, genre tout sauf. L'inverse. Le confort. Une vie plutôt. PPR. Mais très belle question. Écoute, ça me donne envie d'y réfléchir premier degré dans ma vie. Donc, Eh bah, c'est super. Alors, dis-moi, Louise, Ouais, quel est ton rapport au coton-tige? j'aime bien. Je les mets trop profond, Oula. Mm. Tu t'abîmes les oreilles? un petit peu. Tu te compresses J'essaye de plus le faire. Ouais. Je mets un peu d'eau. Sur Ouais. le coton-tige? Ouais. Ou dans l'oreille? Sur le coton-tige. Mais ça change quoi? Pour que ça attrape mieux. Oui, je mais trouve. du coup, ça Ok. Non, mais c'est C'est vraiment quand même une nocif. toute petite goutte. Oui, c'est nocif les cotons-tiges, je sais. Après, c'est pratique aussi pour mettre de l'eyeliner quand même. Ah oui, dans les oreilles, c'est nocif, mais le reste... ce qu'on Enfin, pas dans le fiac. Mettez pas des cotons-tiges dans votre cul si on peut passer un message préventif. Parce qu'on a une responsabilité quand même, on a une audience. Donc là, posez ce coton-tige, d'accord? Je déconne pas. À moins que vous ayez des cotons-tiges avec une grosse base qui... comme les plugs, genre qui... Ah, un qui- coton-tige géant. Oui, mais il faut qu'il y ait tu vois, il faut qu'il y ait Ouais. une différence. Oui, une C'est pas différence. clair à Oui. l'oral, mais... Bah même pareil dans la chatte d'ailleurs. Oui, Faut qu'il y ait une plus grosse base pour pas que ça se fasse. attention. Oui, mettez pas n'importe quoi, n'importe où. Attention. C'est Rémi Gaillard, ça. C'est quoi ça? Mettez pas n'importe quoi, n'importe où. Bah d'ailleurs, la fameuse vidéo où il est déguisé en coton-tige géant et où il rentre dans un gros cul. Mais Trop c'était bien. C'était un truc de prévention au final. J'ai vu une vidéo, genre hier, j'ai vu une vidéo, une interview de Rémi Gaillard. Et j'étais surprise et je me suis dit, ouais, il date, le chacal. Ouais. Moi, j'ai jamais trop accroché. Bah écoute, moi j'aimais beaucoup ses vidéos de trickshots parce qu'il est footballeur à la base. J'étais fan de trickshots quand j'avais genre 14 ans. D'accord. Tous les trickshots possibles et lui il en faisait du coup en foot. Mhm. J'adorais ça, ça me régalait. Les pranks et tout, bon, rigolo. Ça a mal vieilli, je pense. Je sais pas. Bref, Et il était pas avec 30 millions d'amis, lui? je sais pas. Si, je crois qu'il fait des trucs pour les animaux. Il est assez engagé pour les animaux. Hmm. Je sais pas. Je sais pas où il en est. J'ai pas suivi le bonhomme, je Eh te ben, cache pas. Eh ben, j'allais dire on l'embrasse, mais c'est un. Bon, Non. non. Ok. On le laisse là où il est. Ouais. Moi, je le connais pas, ça se trouve. C'est Moi un non connard. plus, mais je sais pas, j'ai des vibes un peu. Bref. Bah, du coup, je peux te dire, moi, mon rapport au coton-tige, Oui. j'en utilise plus. Ah. Mais je vois pourquoi les gens y sont accros. Ouais. Parce que ça chatouille dans l'oreille, là, ça fait un petit. Mais alors, moi, je trouve ça même très satisfaisant quand Quand t'attrapes un quand gros il est bout. bien sale. Je suis d'accord. C'est Génial. dégueulasse. Oui. Ouah, l'ambiance de cet épisode. En plus, on parle directement dans vos oreilles bien sales. Ouh. Hey. Et vos écouteurs là, avec lesquels vous êtes en train d'écouter Muf, ils sont pleins de cérumen, pareil. Trop- Là, On est en roue libre. Attends, mais on est trop dirait- pris la conf. on aurait dit genre un truc un peu kinky chelou. Je parie que c'est bien sale. Mmh. Bon, désolé pour je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de cet épisode. Je pense qu'il y a une fatigue générale autour de cette table. Oh putain. Non, mais c'est vrai, putain. On peut le dire ça, que c'est satisfaisant quand c'est bien sale. suis Ça sort d'accord. des oreilles, pardon. Je suis bien d'accord, ma belle. C'est comme. Alors, je Ma vais toute parler belle. d'un autre truc. Oui. Pour les personnes qui ont des lunettes. Oui. Nettoyer les petits Ah trucs oui, dégueulasses oui. des lunettes parce qu'il y a plein de Bah, dépôts qui se créent. Si vous avez pas de lunettes mais que vous êtes un gamer, nettoyez une manette Ah de jeu ouais, vidéo pareil. avec un petit cure-dent, aller Ouais. chercher dans les rainures Voilà. la crasse qui se dépose là. Ouais. C'est un plaisir fou. Ah, c'est incroyable. C'est très très satisfaisant.
On est fan de crasse ici. Non, d'enlever la crasse. BDC. Oui, c'est ça. Mais pour en enlever, il faut qu'il y en ait. Bandeuse de crasse. D'ailleurs, quand tu nettoies un truc et que c'est pas si sale... Un peu décevant. Un peu décevant, hein. Et en même temps, ça veut dire que ta vie est globalement mieux que les gens dont tout est crade. C'est vrai. Ça m'arrive rarement. Allez, prochaine question. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré et pourquoi? Eh bien, c'était aujourd'hui même. Oh. Figure-toi. En plus, je pleure pas très souvent. Et là, tu tombes pile. Ah, tu tombes bien. Bah, c'est bien. Enfin, peut-être pas. J'ai pleuré. Si. J'ai pleuré en réécoutant. Bah, d'ailleurs, c'est une de mes recos. J'ai réécouté une chanson qui s'appelle La fin du show, qui est une chanson des Cowboys Fringants. Un groupe, je sais pas si les gens connaissent, relativement connu, très connu au Québec. Je crois qu'il avait déjà été recommandé. On a peut-être déjà parlé, ouais. Un groupe que j'aime bien, que je connais pas tout par cœur parce que j'en ai écouté un peu dans mon enfance et j'ai surtout redécouvert récemment. Leur chanson la plus connue, c'est Les Étoiles Filantes. Les Étoiles Filantes. Voilà, si vous connaissez une chanson des Cowboys Fringants, c'est probablement celle-ci. Et du coup, La fin du show, c'est sur leur dernier album qui est sorti fin 2023, où le texte, c'est un chanteur qui dit que tout va s'arrêter, et en l'occurrence, il parle de sa vie. Et il se trouve que ça correspond à la réalité, puisque le chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, était à ce moment-là malade d'un cancer. Et il est mort, je crois, 1 mois après la sortie de l'album. Ah oui. Et donc déjà, sa mort était un événement extrêmement important, notamment au Québec, et pour tous les fans à travers le monde des Cowboys Fringants. Et il se trouve que je suis allé voir la comédie musicale issue de l'album sur laquelle est cette chanson, le week-end qui précède cet enregistrement. Et où du coup j'ai vu cette chanson en live, et je l'ai réécoutée aujourd'hui et j'ai chialé en lisant les commentaires, parce que sur YouTube, sous la chanson, les gens ont posté des messages hyper émouvants. Et voilà, j'ai chialé ma race, parce que cette chanson, elle prend le trip, elle brise le cœur quand tu connais, d'autant plus quand tu connais tout ce qu'il y a derrière, toute l'histoire. Est-ce que tu veux me dire, toi, la dernière fois que tu as chialé? C'était hier. Oh, attends, alors ça doit arriver très peu de fois dans la vie que moi, la dernière fois que j'ai chialé, ça soit plus récent que toi. Ah, c'est vrai. Parce que je suis moins une chialeuse que toi. Pourquoi as-tu pleuré hier? Est-ce que tu veux le dire aux gens? Non. Ok. Eh bien, prochaine question alors. Bon, à la vie, hein. Oui. Après, je pleure, on peut le dire, je pleure 1 à 2 fois. Non, j'allais dire 1 à 2 fois par jour. À peu près 1 fois par. Attends, je me suis perdue. Ouais, Je veux dire, on va dire que en moyenne, c'est tous les 2 jours. Ok. Je pense. Ou 1 fois par jour, des fois. Ok. Et bah ouais, moi, c'est beaucoup plus rare. Je pense que c'est moins d'1 fois par semaine. Ah. Pour si les gens se demandent. Est-ce que tu te souviens de tous les magazines ou journaux auxquels tu as été abonné dans ta vie? Non, pas tous, parce que j'en ai trop. Mais je sais qu'il y avait un Abricot. Oh, précis ça, Abricot. Ouais. Oh, ça date. C'est pour les petits bébés. Et il y a un truc encore avant Abricot, parce que Abricot c'était 6 ans. Et il y a un truc pour les... Pommes d'Api peut-être? Ou est-ce que c'est les mêmes... Peut-être que c'est Pommes d'Api. Bah, il y avait un truc avant. Ah. Abricot. Après, il y a eu un petit truc. Il y a les belles histoires aussi, mais ça c'est peut-être plus tard. Je crois que c'est pour les bébés aussi, les belles histoires. Je sais plus, franchement. Oh, je t'en prie, continue. Je me souviens très bien d'Abricot. Et ensuite, il y a eu... il y a eu un autre truc entre deux. Peut-être un truc un peu de science et tout, mais je l'ai pas trop... Science et Vie Junior? Je crois pas. Peut-être c'était plus l'histoire. Image Doc? Je sais plus, franchement. Je lis des histoires vraies, je te dis tous les titres que je connais. Je sais pas, c'était un truc un peu d'histoire, mais je sais pas si j'étais abonnée ou si ma mère m'en achetait assez régulièrement. Ouais, bien sûr. Ou mon père. Attention, la nuance est importante. Certes. Et quand t'achètes en kiosque, tu as le petit jouet. Oui. Que tu n'as pas si t'es abonné en général. Ah ouais. Oui, en plus, de toute façon, moi j'ai eu un scorpion dans un verre, enfin dans du verre, tu sais, entouré de verre. Un vrai scorpion? Ouais. T'avais genre des insectes et t'avais des pierres aussi. Mais dans quel... Je sais pas avec Sorcière quel magazine. Je sais pas, ça franchement, mais t'avais un truc comme ça. Et ma sœur, elle avait eu un crâne. Mais... Et c'était pour faire le... Trop des gothiques, là, les 2 sœurs. Un crâne humain, d'ailleurs.
Et ouais, et puis il y avait des. En vrai, c'était un magazine, ça faisait un vieux. Sorte de vieux cahier tout poussiéreux, tu vois. Et je comprends. Il y avait plein de sorts. Et c'était un peu diff quand même. Ouais. Non, mais en vrai, je sais que mon père avait acheté comme ça pour pouvoir qu'elle puisse fabriquer le squelette entier. Ah, Mais pas elle avait mal. eu juste le crâne, quoi. Enfin, un peu, ils avaient arrêté. Ah, c'est genre les trucs où le premier coûte 1,99€. Oui, et après, c'est de plus en et plus après, cher. c'est genre 20€. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Et moi, j'avais eu ça pareil avec des pierres et le scorpion. Mais sinon, après, j'étais abonnée, je l'avais déjà dit dans ce petit podcast, Spirou. Non, pas du tout. Oui. Si, c'est ça, Spirou. Attends, pourquoi je bug? Oui, c'est ça, Spirou. Le journal de Spirou. J'avais pu choisir entre Cho Magazine, Spirou et... Oh. C'est quoi l'autre? Je sais pas. Il y a quoi d'autre? Il y a Mickey. Ouais. Il y en a un autre, non? Un autre truc de BD comme ça? Ouais. Ma sœur, elle était abonnée à Pif Gadget un peu quand j'étais petite. Ah ouais. Elle avait des pifis. Attends, ça existait encore dans le début des années 2000? Ouais. Ah ouais. Je crois bien. Parce qu'on est d'accord, ça s'est arrêté. Ouais. Et après, ça a repris, fait par un droitard. Ouais, un gros droitard, ouais. Oui. Mais à la base, c'était un truc communiste. Bah, il n'y a pas eu une... Oui, à la base, c'était un truc communiste, c'était trop stylé. Puis t'avais des pifis, t'avais plein de petits gadgets et tout trop stylé. Mhm. Attends, mais c'est quoi? C'était une interview de Macron qu'il y avait eu dans Pif Gadget? C'est fou. Sérieusement? Oui, je crois. Oh, l'enfer. Et c'est vraiment drôle. C'est fou de faire ça. Ouais. Putain, mais les droitards, ils peuvent pas, ils savent pas faire des trucs pour enfants. Mais je crois, ils ont que des rêves de... Je crois que c'est Macron. Hein. De Il me vieux semble que droitards. c'est Macron. Mais du coup, voilà. Et après, c'est fou de faire ça. J'ai eu Beaux-Arts Magazine aussi un peu. Oh, pas mal. Et j'aimerais bien, quand j'aurai de la thune, me réabonner à un truc d'art comme ça. Ouais. Parce que j'aime bien, ils disent les expos, les expos et tout. Oui, carrément. Voilà. Trop bien. Et toi? Alors moi, j'en ai eu beaucoup aussi. Bon, on a la même enfance d'enfants bobos plongés dans la culture quand on était petit. Oui, abricot donc. À Abricot, je crois pas avoir été abonné. Je sais plus. Alors j'ai des doutes. Si mes parents écoutent ce podcast, ce qui n'est pas le cas, n'hésitez pas à me corriger. Je sais que j'ai eu en vrac mes premiers J'aime lire. Ah oui, puis putain, J'aime lire. j'avais ça aussi. Le jaune puis le rouge. Ouais, ok. J'ai été abonné à Je lis des histoires vraies. Ok. Ça, j'aimais trop parce que c'était genre une petite fiction, enfin, comment dire, une petite histoire vraiment inspirée de l'histoire. Et souvent, t'avais un petit truc à fabriquer à la fin. Je me souviens d'une petite marionnette de Charlie Chaplin à un moment, à assembler avec des attaches parisiennes et tout. Ok. J'aimais trop ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai été très 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 longtemps abonné à Mon Quotidien. Ouais. Truc avec genre résumé de l'actu en 4 pages pour les ados. Ouais, je me souviens. Il y avait au CDI ça. Oui, et voilà, j'aimais beaucoup ce truc. J'ai été très longtemps, oh là là, pendant au moins 5 ans je pense, abonné à Science et Vie Junior. J'adorais ça. Ça m'étonne pas. Oui, j'adorais, vraiment, ça traitait de tous les sujets. Il y avait une rubrique que j'aimais trop où il mettait en lumière une personne jeune qui avait fait un projet scientifique. Et il y avait vraiment... C'était trop bien fait. Il y avait souvent genre une reconstitution, un petit schéma en 3D de comment l'invention fonctionne et tout. C'était trop bien. Il faisait des vidéos aussi. Je me souviens de la tête d'un des journalistes de Science et Vie Junior qui faisait des vidéos, qui avait une tête un peu de fou du bus, qui était trop marrant. Donc ça, excellent magazine. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'en ai eu tellement. Ma sœur, elle était abonnée à Witch Magazine aussi et je lui piquais un peu. Trop bien. Alors moi, il y a des trucs très précis où j'ai jamais été abonné, mais où il y a des périodes où mon père m'en a acheté. Genre Spirou, j'en ai plein. Mais parce que c'est une période, c'était spécifiquement en 2013, donc l'année des 75 ans de Spirou, où ils ont fait plein de numéros spéciaux. Ouais. Et je me suis prise de passion pour Spirou à ce moment-là. Du coup, mon père m'en a acheté plein. J'étais abonnée en 2013. J'étais abonnée genre, je pense, 6e, 5e, 4e, un bail comme ça. Peut-être même plus longtemps. Enfin, je sais plus. Ok. 5e, 4e sûr. Je bouquine. Ah oui. Très très bon magazine. Très fan. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie. Ah oui, j'ai été abonné à Topo, une revue d'actu en bande dessinée pour les ados jeunes adultes. Très très bien fait. Il y a une excellente revue que ma mère m'a achetée qui est pas très connue, qui s'appelle 6 mois.
Oui. Et c'est des reportages photos. Oui. Des artistes. C'est les mêmes gens qui font Topo et la revue dessinée et tout ça, je crois. Je sais pas. J'ai un doute, mais oui. En tout cas, c'est un gros truc. Ouais. Très gros. Et du coup, c'est clairement comme c'est tous les 6 mois, comme son nom l'indique. Et c'est excellent. J'en ai 3, je crois. Et j'adore les regarder. Il y a des photos incroyables et des reportages vraiment super. C'est vraiment très bien. Mais c'est trop bien, les magazines, en fait. Ouais. Ça me passionne un peu, les papeteries, trucs comme ça. Et je n'ai pas fini, j'en ai encore pardon, plein. Excuse-moi. Plein, non. Il doit m'en rester 2-3. Tétu, j'ai été longtemps abonné à Tétu. Ah oui. Alors, à la base, c'était pour... je voulais juste m'abonner en ligne pour lire un article qui m'intéressait pour un projet. Je faisais un projet un livre où je réunissais plein d'articles pour l'école. Et en fait, il n'y avait pas d'abonnement juste numérique, il n'y avait que l'abonnement avec la version papier. Du coup, j'ai reçu la version papier. Et j'aimais bien pendant quelques temps. Puis, ça m'a lassé. Alors, force à Tétu, hein. Franchement, on a besoin de publications queer. Je pense que c'est important. Mais juste, l'ADA, la ligne éditoriale de Tétu me correspondait plus des masses. Et j'ai mis très longtemps avant de me désabonner. Genre, j'ai reçu pendant, je pense, il y a au moins une année où j'ai reçu le magazine en me disant « Ah merde, je suis encore abonné, il faut que je me désabonne. » J'ai reçu au moins 4 numéros, parce que je crois que c'est tous les 3 mois. Il y a au moins 4 numéros où je me suis dit ça, peut-être même plus. Aïe, aïe, aïe. Mais j'en ai pas mal, et franchement, c'est des bons magazines de toilette. Ok. J'en ai plein, du coup. J'adore les magazines de toilette, faut vraiment que je mette un truc avec des magazines. C'est trop bien, mais moi, je fais ça dans mes toilettes, j'adore ça. Et du coup, des fois, tu feuillettes et tout. Et est-ce qu'il m'en reste ? Alors, j'ai évidemment été abonné à l'École des loisirs, pas un magazine, mais des romans toutes les semaines, tous les mois, pardon. Maintenant, je suis abonné à Mediapart. Donc, je reçois rien en papier, mais abonnement intéressant et important. Moi aussi. Mais ça fait un moment que je suis pas allée d'ailleurs. Et je crois que j'ai enfin fait le tour. Mais super à la presse papier, en fait. En vrai, quand j'aurai de l'argent, ça me donne vraiment envie de m'y remettre parce que j'aime bien recevoir des trucs. Oui. Un petit cadeau. Oui. Et j'aimerais bien avoir un peu l'aspect de il y a un truc dans ma boîte aux lettres qui est pas juste des gens qui me disent qu'ils me prennent pas en travail. Oui. Ou des lettres de la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà. Ou de ma banque. Oui. Ou de Pôle emploi, du coup. Voilà, toutes ces institutions qu'on apprécie. Voilà. Peut-être un petit Spirou Magazine, ça peut pas faire de mal. J'ai une question. Dis-moi tout. Toi aussi, est-ce que toi aussi, t'as les pubs YouTube hyper chelous avec des gens qui baisent ou c'est que moi? Alors, quoi? Il y a plein de pubs en ce moment. Des gens qui baisent? Enfin, alors, c'est pas vraiment des gens qui baisent, mais ils font des petits bruits. Et c'est des pubs pour des applis qui font des histoires un peu genre dark romance en IA. Ah, et donc c'est... Attends, les images de gens que tu vois qui sont plus ou moins en train de baiser, c'est de l'illustration? C'est pas que. Des fois, c'est un peu de l'IA, des fois, c'est des vrais gens. Juste, il y a une voix en IA un peu par-dessus où c'est trop bizarre. Et en fait, souvent, c'est des pubs pour plusieurs applications qui font des petites fanfics de dark romance. Et souvent, c'est écrit par de l'IA. Et genre, c'est un peu... Je pense que c'est plus des histoires érotiques un peu, parce que souvent, c'est genre... Oui. Le patron qui voit sa secrétaire, machin, est en mode... Mais enfin, et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un autre stade du porn qui... J'arrive plus à suivre. et à chaque fois, je l'ai sur YouTube où genre vraiment... Tu sais, je suis sous ma douche, je mets une vidéo et puis d'un coup, j'entends un truc en mode... genre, vraiment les trucs... En fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment des fantasmes de harlequin. Oui, de c'est base. ça. C'est un cycle. En mode... oui, c'est ça, du vraiment... vieux porno ouais. hyper traditionnel. C'est ça. Ça fait vraiment genre... Ouais, c'est ça, la secrétaire avec son patron, ou genre... C'est aucune imagination, quoi. Genre, tu sais, la fille d'un riche. Ou alors, t'as une meuf qui dit « Je vais te quitter car tu n'es pas riche et tout, je te quitte pour Benjamin. » Et après, il dit « Ouais, mais je suis devenu riche entre-temps. » T'es en mode « Oui, d'accord. » Aucune imagination dans le scénario. C'est nul. Bah, j'en ai déjà vu, pas sur YouTube spécifiquement, parce que j'ai plus de pub sur YouTube. Ah, bah oui. Mais je joue à des jeux mobiles. Et donc, j'ai des pubs dans les jeux mobiles, et oui, j'ai déjà vu ce genre de pub. C'est insupportable. C'est infâme. Et bah sur YouTube, moi, j'ai que ça. Après, en ce moment,
les pubs qui me font le plus vriller de colère, De colère hein, c'est les pubs pour Temu. Déjà, je déteste Temu en tant que tout. Oui. Et tu vois les pubs genre, tu es viré. Non, patron, faites pas ça. C'est tu vois cette pub. c'est le même Je principe. la déteste. J'ai envie d'étrangler alors les comédiens. Qui est le directeur? J'aimerais le trouver. Ils avaient dit que j'allais avoir un truc gratuit, mais je ne l'ai pas eu. Ah, mais vous vous êtes fait arnaquer, je sais pas quoi. Voilà. Ah, et en plus, c'est trop... Envie de brûler Temu. Cette espèce de voix, là, il y a un peu horrible. Oh là là. C'est vraiment ça qu'il y a dans les espèces Les de trucs porno. Ok, ouais. Je me demande... Mais alors, c'est fou quand même à quel point toutes les différentes formes d'intelligence artificielle générative convergent vers, à mon sens, à mes goûts, de la laideur et du malaise. C'est-à-dire que moi, les voix, tout ce qui est musique faite par Suno ou voix générée, je trouve ça horrible à entendre, dégueulasse, moche. Oui, ça dépend. Je déteste. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Tout ce qui est image d'IA générative, affreux. Même les trucs très très bien faits, je trouve ça nul à chier. Et même les textes, bon, il y a moins de laideur, mais il y a un côté un peu malaise quand même. Et tu te sens... t'es en mode avis boumeuse un peu ou pas? Bah pas tant, parce que à la base, moi, c'est un truc que je trouve assez fascinant et excitant, les IA génératives. On a vite capté que c'est un truc qui, par essence, est extrêmement énergivore et que donc ça ne peut pas continuer indéfiniment dans un monde où, enfin, je veux dire, on est dans un monde où dans tous les cas on crame tout et donc on va arriver très vite à la limite physique de ce qu'on peut faire en tant que technologie. Ok. Il se trouve que l'IA en fait partie, donc il y a forcément un moment, je sais pas si ça sera dans 5 ans ou dans 100 ans, où l'IA ce sera obsolète parce que juste on n'aura plus la capacité physique de le faire parce que ça demande trop d'énergie. Mais à la base, moi, c'est un truc qui m'excite sur le papier, que je trouve rigolo. Mais tout ce que j'en vois et tout ce que ce que j'ai l'occasion d'en constater, je trouve ça affreux. Et je trouvais ça plus rigolo il y a 2 ans, quand c'était un peu goofy nul, parce qu'on pouvait en rire. Okay. Mais maintenant, je trouve qu'on a épuisé ce concept, que les IA ont progressé, donc elles sont mieux, mais on reste dans un truc qui est à chier, mais pas assez à chier pour être drôle. Ok. Voilà mon avis. Libre à vous de me traiter de boumeuse, c'est sûrement le cas. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu un avis là-dessus? En vrai, je sais pas, parce que je crois que je m'y intéresse pas assez, déjà. Je vois l'intérêt pour plein de trucs. Je suis pas encore passé le pas, tu vois, je pense à juste... Parce que moi, les seuls trucs où je suis un peu confrontée, le reste, pas trop, mais c'est ChatGPT, tu vois. Donc moi, je suis vraiment un peu baby, voilà. J'ai pas encore passé le pas de genre vraiment faire des lettres de motivation sur ChatGPT et tout, mais je vois l'intérêt que ça peut avoir. Mais du coup, je sais pas, en vrai, c'est à voir. Et c'est sûr que bon, tout l'aspect... énergivore, ça c'est internet, tu peux dire la même chose de plein d'autres trucs, genre des mails qui sont stockés ou tu vois, genre ça c'est oui, bien sûr. Il se trouve que l'IA c'est quand même oui carrément en fait je sais pas, je crois que c'est un sujet qui m'énerve, genre tu vois par exemple là il y a eu tous les starter packs, oh là là, c'était insupportable, oui, et les gens qui ont fait des blagues sur les starter packs, ça m'a énervé aussi. En fait, j'étais en mode, est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? Et genre, c'est pareil pour les trucs Ghibli, tu vois. Enfin, genre, et en fait, genre, du coup, j'en arrive à un stade un peu où, genre, les gens qui font et les gens qui critiquent me saoulent tous. Ouais. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. J'ai remarqué un truc avec les trends, spécifiquement les trends qui impliquent de l'IA générative. Ouais. En fait, c'est agaçant comme toutes les trends un peu lame. Ouais. C'est-à-dire que... J'ai pas d'exemple en tête. Non, mais genre, une random trend de TikTok d'il y a 5 ans où les gens faisaient tous exactement la même vidéo. Ouais. Tu vois le truc, c'est bon, t'es lassé au bout de 3. C'est exactement pareil pour les IA, pour les trends à base d'IA générative. Sauf qu'en plus, je sais pas, pour moi, ça ajoute une couche de... C'est encore plus uniforme et encore plus inintéressant. Parce que il n'y a même pas la singularité de il y a telle personne qui a refait la trend, mais vu qu'elle est un peu goofy, elle danse un peu mal, c'est un peu sincère et rigolo. Ouais, là, je trouve qu'il n'y a plus aucune. Enfin, dans tous les cas, les trends, c'est un peu nul à chier comme contenu, mais il n'y a même plus la petite sincérité, un peu ça vient du cœur et ça vient de la personne, quoi.
Après, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je veux dire, ça continue d'exister, les trends de... Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est une observation sur spécifiquement les trends qui impliquent de la génération. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, je veux dire... Je veux dire, une trend starter pack où autant de gens l'auraient fait sans une IA générative, ils auraient juste tous fait le même truc moche, mal fait sur Paint ou Photoshop. Et donc, ça aurait été tout aussi saoulant. Puis c'est comme les trends de filtres sur TikTok, tu vois, t'en vois 3, bon bah tu t'en bats les couilles du filtre, tu vois. Mais je trouve que l'IA générative ajoute un petit grain de sel c'est encore plus uniforme et donc il y a même plus le petit grain de sincérité qu'il peut y avoir dans les trends. Mais bon, dans tous les cas... c'est pas... Oui, je comprends, après c'est pas le truc qui va me... Enfin, j'avoue que je crois que je suis un peu trop en mode... C'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, donc... Ouais, je vois. Enfin, je sais pas. Après, il y a des aspects hyper intéressants, même au niveau des droits des artistes, à la rigueur, ça c'est hyper intéressant, la façon dont ça se développe, etc., etc. Mais c'est vrai que... Je sais pas, je trouve que la façon dont on l'aborde est souvent un peu chiante, et que tout est un peu trop... Enfin, tout est un peu énervant, quoi. Oui, je vois. Après, bon, c'est... Si je peux en placer une, alors... Ça va passer pour un tweet visé, mais il se trouve que beaucoup de gens font ça. Les podcasts qui font soit des génériques et des jingles avec Suno, soit des visuels avec des IA génératives, sachez que ça me gâche l'écoute et le visionnage. Voilà. Et à chaque fois, je suis en mode petit podcast. Jingle, chanson Suno. Et j'ai envie de vomir. Voilà, mon intervention. My 2 cents, mes 2 centimes. Moi, j'aime la chanson des pauses pipi d'Aurélien Prévost qui est en IA et des os pas des os. Alors, mais je suis désolé, les chansons... Alors celle-là, je la connais pas. Les chansons en IA d'Aurélien Prévost, à chier, mais parce que toutes les chansons en IA sont à chier. C'est pas Aurélien Prévost qui les fait, c'est oui, non mais grand respect à tous les gens qui créent. Ça part d'un super truc et j'admire les efforts. Mais je déteste. Parce que toutes les chansons Suno sonnent pareil. Et c'est toujours moche. Moi, ça me dérange pas. Après, le jour où Suno va faire des trucs qui sonnent bien, peut-être que je kifferai. Oui, ok. Mais pour l'instant, je trouve toujours ça hideux. Je comprends. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends. Et je sais à qui t'as fait un tweet visé, donc ça me régale. Oui. Je ne dirai pas parce que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos. J'aimerais trop te faire biper pour une bonne raison cette fois-ci. Oui. Alors, moi, j'ai... C'était à toi la question, non ? Je sais plus. On parlait de quoi ? d'IA. Non, mais oui, mais... On parlait à la base quoi, la des question pubs de départ YouTube hyper chelou, là. C'était ta question, donc. C'est toi qui m'as posé la question. Ça. Alors, Louise, Yes. dis-moi, est-ce qu'il y a un véhicule que tu aimerais conduire une fois dans ta vie ? Un véhicule un peu spécifique. Je te pose la question parce que moi j'ai une réponse très précise. Ok, attends, donc j'aimerais savoir si tu as la même que moi. Laisse-moi 2 secondes. Mais est-ce que je peux choisir tout type de véhicule ? Ah, tout. Tout. Tu peux tout imaginer. Ok. Bah la Gaston Mobile déjà. Oh, pas mal. Et en vrai, il y a plein de véhicules que j'aimerais bien conduire. La carrosse de Fiona et Shrek dans Shrek. Ok, pas mal. En oignon. J'aime bien que tu j'avais pas pensé à ça. Partir dans des véhicules très spécifiques de fiction. Ah. J'avais pas pensé à ça, mais c'est une super réponse. Toi, c'est quoi ? Eh bien, moi, autant... Une Tesla, j'imagine, je parie. Bien sûr. Non, autant je me projette pas du tout. J'ai pas du tout envie un jour de piloter un avion ou un hélicoptère. Par contre, si je pouvais savoir conduire une montgolfière, le régal. Un zeppelin. Et une montgolfière. Ok. Spécifiquement. Bah, j'ai envie de la forme de la petite forme de la montgolfière. J'adore les montgolfières. J'ai aucune idée de si c'est écolo ou pas comme moyen de transport parce que littéralement tu crames. T'es obligé de faire un feu pour faire voler le truc. Donc potentiellement pas du tout. Ouais. Peut-être c'est le pire truc de la Terre. Mais j'adore les montgolfières et j'adorerais faire un voyage dans un jour. Genre monter dans une montgolfière un jour. Et je sais pas, conduire une montgolfière, ça a l'air trop marrant. Un tandem. Oh, très bonne réponse. Je veux faire du tandem avec toi. Oh, vas-y. On se serre le petit doigt. Oui, c'est trop marrant. Alors,
Peut-être une galère. Oui, peut-être. Je me rends pas compte. On verra. Si on teste un jour, Oh, on fera un update aux gens, aux muffins. Non, mais j'avoue, Tandem, c'est pas mal. J'aime bien les Rosalie aussi, c'est des gros trucs. C'est quoi déjà, un vélo Rosalie et une voiture, quoi. J'ai jamais fait de pédalo, j'aimerais bien essayer une fois. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air marrant ça. J'en ai fait. Alors non, pourquoi je dis ça? J'en ai déjà fait. C'était trop bien. Ça a l'air trop marrant. J'avais oublié que j'en ai déjà fait. Si, coucou à Sam d'ailleurs, qu'on a déjà invité dans MUF, on a fait du pédalo ensemble. C'était trop marrant. Mais un pédalo en forme de cygne, oui, ce serait bien. Je sais plus avec qui j'ai fait du pédalo. Je crois que c'était pas avec Sam. Si, c'était avec Sam. Mais j'en ai déjà fait aussi avec mon amie Lucille. Coucou Lucille. T'en fais toutes les semaines. Oh, ça a l'air trop marrant le pédalo. Pourquoi j'avais oublié? Elle a un club de pédalo, la meuf, en fait. Donc, ça existe, ça, un club de pédalo? Oui. Ça s'appelle une association LGBT. Oh, la petite blague. Oh là là. C'est trop bien le pédalo, je te recommande. Une boule de cirque. Quoi? Faire rouler une boule en étant debout. Ah, en marchant dessus? Ouais. Oh, c'est très dur. J'ai déjà fait. J'avais déjà fait petite et tout, et j'avais un peu réussi, mais c'est dur. Et c'est contre-intuitif parce qu'il faut reculer pour que la boule avance. Je me souviens. Et inversement. T'avais jonglé dessus aussi? Non. Ah, mais mon niveau en tout ce qui est équilibre, acrobatie, je sais jongler, mais vraiment c'est tout ce que je sais faire en cirque. Ok. Le reste, mon corps n'est pas adapté, je pense. Toi, oui? T'as déjà jonglé en marchant sur une boule? Non, je sais pas jongler, donc ça va être compliqué. Non, j'étais en train encore de réfléchir au truc. Un boule. J'aimerais bien conduire un bon boule. Ouh. Gourmande. Oui. Faire de la luge. Ah. Dans les petits conduits, là. Bah déjà, c'est un super mot, luge, je trouve. Pourquoi? Bah je sais pas, ça sonne bien. Ah. Oui, c'est vrai. Dans les petits conduits, ça j'ai pas par contre. Ça, je crois que c'est pas vraiment de la luge, mais c'est un truc un peu de luge où tu as des virages et tout dans un truc un peu fin. C'est en mode sport olympique. Un peu, ouais. Est-ce que c'est du bobsleigh? Peut-être, ouais. Ou Ça, j'aimerais bien, mais après, j'aurais peur. Et puis aussi, les caisses à savon. Oh non, quoi? Les petites voitures de merde, là? Les caisses à savon. En bois avec une caisse et 3 roues? Ouais. Mais genre. Ça a l'air horrible. Mais c'est trop mignon dans les dessins animés quand il y a un concours et qu'ils les construisent et Ah oui, tout. bien sûr. Bah moi, j'aimerais bien faire ça, alors. Voir des gens le faire, très, très rigolo. Oui, être vrai. dedans. Après, oui, non, mais vrai. je respecte ton rêve. Mais pour moi, un enfer. Ok. Mais grand respect. C'est super. Ça me fait me dire que t'as pas de grand respect pour les gens qui font des chansons. Il y a vu la façon dont tu me l'as dit, là, maintenant. Bah, pas tant. Hypocrite. Oui. Ouais, c'est tout. Bah, on a fait un petit panorama des véhicules qui existent, j'ai l'impression. C'était super. D'ailleurs, ça me fait remonter un souvenir de... J'ai déjà fait du canoë. Et alors ça, c'est incroyable. Du canoë sur une rivière tranquille. Sympa. Quel plaisir. Ah, je préfère dans les rapides, quand même. Ah bah non. Très peu pour moi. Dangereux. Sportif. Oula. Mais c'est vrai que c'est très vrai, sympa. C'est bien dans les rapides. Ah ouais, c'est trop marrant. Ok. Mais tu tombes pas à l'eau, genre. Après, moi j'en ai fait avec la dernière fois, c'était avec Alice, et je la salue. Et on va pas se mentir, on chavirait pas mal. Mais c'était drôle quand même. Mais c'est ça a l'air. Après, moi j'ai déjà juste été dans les rapides sans canoë pour me faire remporter, quoi. Parce que je trouvais ça très drôle. Et j'ai eu 1000 bleus après, évidemment. Mais attends, c'est très dangereux. T'es une sacrée casse-cou. Oh là là, bah alors t'as pas idée, ma belle. Et moi, un petit rocher là, à côté de la rivière, et je saute, plouf, splash. Waouh. Tac, tac. Et ouais. Bah, moi, le plaisir que j'ai pris en canoë, c'est vraiment genre petite balade très tranquille sur une rivière avec aucun mouvement. Et alors là, le plaisir, il fait beau, mais pas trop chaud. Voilà, moi je veux du confort. Je veux du confort dans chaque situation. C'est vraiment le mood. Je sais pas si tu vois le film Comme un avion de Bruno Podalides. Non. Où tu as Bruno Podalides qui se balade en canoë. Bah exactement ça. La chillance. Avec Bruno Podalides du coup. J'adorerais être dans le canoë de Bruno Podalides. Est-ce qu'il te reste des questions, ma belle? Ma belle Louise. Non. Tu n'en as plus? Non. Eh bien,
Il m'en reste une. Oh. Si tu faisais du drag, ça serait quoi ton nom? Et ça serait quoi ta chanson de lip sync numéro 1? Voilà la question que je te pose. Mais si je faisais du drag, du coup, je serais... Ce que tu veux. Alors, attends, on est sur tout l'univers du drag. Tu peux aller dans toutes les directions que tu veux. Ok. Tu peux faire du king, tu peux faire du queen, tu peux faire du queer, du créature. T'as le droit de tout imaginer. Bah, c'est sûr, je reprendrais Demoiselle de Rochefort. Ouais. Je pense. Ok. Enfin, je reprendrais plus exactement la chanson de Delphine à l'ancien. Ouais. Où elle parle très très vite et elle insulte un gars. Elle lui dit je te quitte quoi en gros. Ouh, j'ai spoilé le film, c'est en tout début, ça va, vous inquiétez pas. Je crois que je m'en souviens pas de cette chanson. Mais que tu... Attends. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Ah oui, trop bien, très bon choix. Ils sont faits. Et un peu, voilà. Et sinon, mon nom, ce serait, je sais pas. Très bon choix pour du drag en plus. Je trouve que ça marche très bien. Ouais. Mon nom, je sais pas, c'est pas facile. Hein. C'est dur, hein. C'est trop dur. T'as une idée, toi? Ouais, moi j'ai un truc en stock depuis des années. Okay. Si un jour je fais du drag king, ce qui a très peu de chances d'arriver, parce que déjà je vais pas faire du drag dans ma vie. Ouais. Et si j'en fais, je vais plutôt aller sur soit du créature, soit du queen. Mais j'ai un super nom de drag queen qui est un anagramme de mon prénom et nom. C'est Émile Mal. Et en fait, je trouve que le nom en lui-même, il est rigolo. Et le fait que ça soit un anagramme des lettres de mon nom et prénom, ça me régale. J'ai fait mon anagramme il y a pas longtemps. Mais je sais plus ce que ça faisait. Je crois que c'était Maryse quelque chose. Est-ce que tu es OK de partager potentiellement ton nom de famille avec les gens? Personne peut trouver. Hein. Non, mais je sais plus ce que c'était la suite, donc vous avez que Maryse, donc vous avez aucune idée de mon nom de famille. Mais du coup, non, je sais pas, faudrait un truc avec Louise. C'est pas facile de trouver un bon nom. Peut-être un jeu de mots avec Louise Michel, genre Louise Mi-Fesse. Il y a beaucoup de jeux de mots pourris dans le drag et ça j'adore. Ouais. C'est mon régal dans le drag français notamment. Les jeux de mots pourris avec des trucs de cul ou des références très précises ou quoi, j'adore ça. Louise Mich. Ah, Louise Mich. Ouais. Louise Mich. Louise Belle-Mich. Louise Belle-Mich. Louise Michbel. Louise Michbel. Ça fait un peu drague à l'ancienne. Ça fait vraiment cabaret des années 70. Ouais, mais en même temps, si je le fais en mode Demoiselle de Rochefort. Et voilà, un truc un peu rétro. J'adore. Franchement, je vais devoir performer ça. Wow. Louise Michbel. Pour les 5 ans de MUF. Oh, waouh. Attention, annonce. Dans 4 ans, donc. T'auras oublié. Je ne vais jamais oublier ça, tu m'entends? Quelle angoisse. D'ailleurs, j'en profite. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'anniversaire de MUF qu'on prépare? Oui, si tu veux. Parce qu'on a mis un message avant tous les épisodes, donc vous l'avez forcément entendu. Ah oui, on n'avait pas encore débrief sur ça. On prépare, je sais plus, on prépare l'anniversaire de MUF. Ouais. Donc c'est dans 2 épisodes. Ouais. On a un tout petit peu repoussé la date. Ouais. Et on a envie que vous participiez. On vous en supplie, participez. Ce serait vraiment Envoyez-nous sympa. des messages, des questions, des trucs. Après, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez rien à nous dire, tant pis. Mais si je vous remercie hésitez, faites-le. la personne qui a mis plein de messages sur le compte Insta de MUF la dernière fois que j'avais mis un petit stickers pour envoyer des questions. Vous envoyez vraiment au moins. Ah, mais on en a reçu questions. via Insta, je savais même pas. Ouais. Je les ai screen et cette personne a mis des messages très mignons. On en débriefera dans l'épisode, mais du coup, merci à cette personne d'avance. Et du coup, ouais, vous pouvez nous laisser même des messages vocaux sur SpeakPipe. SpeakPipe. Oh, tu l'as bien dit. Oui, j'arrête pas de mal le dire. Tu l'as bien prononcé. Voilà, n'hésitez pas. On sait qu'on l'a déjà annoncé partout, mais on sait jamais. Si vous n'aviez pas encore entendu le message, faites-le. On vous fout la pression, en fait. Et voilà, pour les 1 an de MUF, on va faire un petit épisode tranquille, mais on réagira un peu au message. Et voilà, ça va être très bien. Puisqu'on a fait le tour des questions, avant de passer à la suite, Louise, j'ai un truc à t'annoncer. Oh. Tu sais que je suis célibataire depuis très longtemps maintenant. Que ma vie amoureuse n'est pas des plus remplies. Yes. Eh bien, je te l'annonce aujourd'hui. J'ai un petit ami. Oh. C'est fou, non? J'ai attendu
parce qu'on s'est vu aujourd'hui avant le podcast, Mhm. mais j'ai attendu d'être dans le podcast pour te le dire. D'accord. Je vais te présenter mon petit ami. Le voici. C'est un petit ami. Alors, c'est fou parce que tu fais des blagues visuelles Dans un podcast. dans un putain de podcast. Donc c'est un tamis, quoi. C'est une passoire. Et une passoire. Un ouais. truc pour tamiser, quoi. Mhm. Il est beau, non? Est-ce qu'il est à moi? Non, c'est à moi. Ah. Bah, je te dis, j'ai un petit ami. J'ai Ah pas oui. dit, tu as un petit ami Oui, que c'est je t'ai vrai. volé. Oui, c'est vrai. Et bah, bravo à toi d'avoir un petit ami. Merci. Bon, je suis toujours célibataire, par contre. Ouais, Mais j'ai un petit ami, donc c'est super. bien, bien, bien. Voilà. On passe à la suite. On passe à la suite. Ok, j'ai un petit jeu. Ouh. Un petit jeu. Un petit jeu. Ce petit jeu vient d'un truc qui m'a vachement, comment dire, titillé ces derniers temps. C'est les noms des bouquins de politique. D'accord. Je sais plus, je crois que j'ai vu un TikTok sur ça ou sur je sais plus. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est trop marrant, les noms, D'accord. Genre les titres des les bouquins titres des bouquins de politique ou de de- politiciens. de politiciens. Ok. Genre des gens qui ont écrit qui sont hommes politiques et qui ont écrit des ouvrages, ils en ont tous écrit, quoi. Ouais. Là dernièrement ça a été beaucoup mis en avant avec le putain de livre de ce connard de Bardella, Oui. je sais même plus comment il s'appelle Je sais plus non plus. et je m'en fous, mais du coup voilà, il y a beaucoup de politiciens qui se mettent à soit d'autobiographie, soit Oui. machin, soit Bien il sûr. y a aussi le fameux France des bourgs de Ruffin, tout ça. Oui. Voilà. Du coup, là, je me suis dit que j'allais te lire un titre. J'allais te dire qui était le politique. Ok. J'allais te lire le titre. Waouh. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer, de me faire un petit paragraphe résumé, des fois avec une petite citation. D'accord. Et dans ces petits titres, évidemment, se cachent des faux. D'accord. Est-ce que donc à chaque fois le résumé de ChatGPT, même si c'est vrai, Même si c'est vrai, même si le livre existe. oui. Ok. Il y a un résumé. Soit j'ai demandé fais-moi un résumé fictif, soit j'ai demandé fais-moi le résumé du Ouais, bouquin. ok. Et c'est moi qui ai trouvé le titre par contre. Oui, bien sûr. C'est pas ChatGPT. Ok. On commence avec Jean-François Copé Oui. qui a écrit Promis j'arrête la langue de bois en 2006, édition Hachette Littérature. Le livre Promis j'arrête la langue de bois de Jean-François Copé, publié en 2006, offre un témoignage de l'intérieur sur la vie politique française. Copé, alors ministre délégué au budget et porte-parole du gouvernement, il partage son expérience au sein des gouvernements Raffarin et Villepin. Voilà. Est-ce que c'est un vrai ouvrage ou un faux ouvrage? Waouh. Allez, j'ai envie de dire que c'est un vrai pour commencer. C'est un vrai. Oui. Ok. On compte les points? Non. Bah, Mais j'ai un point quand même. t'as un point quand même. On continue du coup sur Marlène Schiappa. Oh. Bon, elle a pas écrit que des bouquins politiques, si vous ne le saviez C'est pas. ce que j'allais dire. Elle a écrit des livres politiques. Donc... Elle a écrit des livres d'après- politiques, d'après elle a toi. écrit énormément de livres, D'accord. énormément. Quelques livres sous un pseudonyme, qui sont des livres plutôt érotiques, Oui. romantiques, Les fameux. qui parlent souvent d'une jeune femme, soit dans la politique, soit en tout cas dans le business, qui peut-être lui ressemble un petit peu, souvent. Elle a fait ce qu'on appelle en fanfiction du self-insult. Voilà. Je crois que le dernier en date, c'est avec un basketteur connu français. Attention, ce n'est pas Tony Parker, mais ça y ressemble. Vraiment, c'est Waouh. très cringe. Elle fait des auto-fanfics où elle s'imagine avec des gens qui existent dans Oui. la vraie vie. Bah C'est non, incroyable. attends, c'est un autre nom, hein, Oui, bien sûr. à ne pas confondre. Marla Chopin. Marla Chopin. Rien à voir. qui pécho. Tonio Parquet. Faut ne pas confondre. Waouh. Du coup, là, elle a sorti aux éditions de l'Observatoire en 2022. C'est une bonne situation, ça, ministre?
Non, c'est pas possible. Le livre « C'est une bonne situation, Après... sa ministre » de Marlène Schiappa, publié en 2022, est un témoignage personnel de son expérience en tant que secrétaire d'État. Il dévoile les coulisses de la politique, expliquant la réalité du quotidien d'un ministre, les relations avec le président et les collègues, la gestion des médias et les défis de concilier vie professionnelle et personnelle. Citation, « Le plus grand défi, ce n'est pas de porter un dossier ou de prendre une décision, mais de préserver son humanité face à la pression quotidienne. » Oh là là. Bon, le résumé, il est crédible. Mais le titre, moi, je n'avale pas. Je ne mange pas de ce pain-là. Parce que... Après, elle est un peu goofy, rêve cringe. Non, je dis non. C'est faux. C'est totalement vrai. Ah Et juste aller sur la page Wikipédia et regarder les titres de Marlène Schiappa. Parce que, genre, il y en a tellement. Et elle a fait aussi des trucs sur le fait d'être maman. Elle a fait une lettre ouverte à ses filles et tout. Ah là là. Mon chat est en train de miauler, si Oui. vous l'entendez, c'est... je sais pas ce qu'elle a. Eh bien, voilà, je suis agacé. Je n'aime pas Marlène Schiappa et son travail et ce qu'elle représente. Nicolas Sarkozy, La vie en bleu, blanc, rouge, édition Plomb 2016. Ce livre est à la fois une autobiographie sensible et un manifeste politique centré sur les valeurs républicaines qu'il juge aujourd'hui en péril. Dès les premières pages, Nicolas Sarkozy convoque ses racines, fils d'immigrés hongrois, écolier de Neuilly, avocat passionné, puis maire, ministre, président. Il retrace son itinéraire non pour glorifier son destin, mais pour illustrer ce qu'il appelle l'exigence française, mériter sa place, défendre ses idées, servir la République. Citation. « J'ai appris très tôt que le drapeau tricolore ne s'hérite pas, il se mérite. » Alors là... Alors, j'allais dire le résumé est crédible, mais la citation me fait me dire que c'est tout faux. J'allais dire le résumé est crédible, mais le titre est faux. Ok. Mais... Que Sarkozy, en 2016, tu m'as dit ? Ouais. Et cette vision-là, alors qu'il a toujours été hyper raciste, hyper anti-immigration, je le vois mal convoquer ses propres origines pour faire un discours, même si c'est méritocrate, faire un discours en mode... même si t'es immigré, tu peux réussir. Je le vois mal faire ça. Peut-être je connais mal Sarko. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Oui. Après, ça se trouve, il a fait ça quand même et juste le titre était faux, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'étais très fière de mon titre. Ah oui, alors, c'est très bien trouvé. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas assez goofy, Ouais. donc c'est faux. Mélenchon. Oui. Jusqu'à l'os. On a fait des plâtres et des livres. Hein. Pour arrêter en politique la machine à se donner des claques. Édition Régine Deforge, 1991. Jean-Luc Mélenchon, alors sénateur socialiste, dans cet ouvrage, il exprime une critique de la dévalorisation du rôle des politiques et défend une philosophie de l'engagement militant. Il prend position pour l'instauration d'une 5e République, d'une 6e République, oui. Parce que bon, là, sinon on peut... Et déjà dénonce la confusion et la panique qui monte chez ses amis face à la montée de l'extrême droite, notamment celle représentée par Le Pen. Ok, intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Oui. J'adore ce jusqu'à l'os pour arrêter en politique la machine à se donner des claques. Ça, je comprends pas. C'est quoi la machine à se C'est donner des tellement claques ? goofy comme... Oui. Je sais pas. Ah, c'est sur la critique de l'engagement en politique. Donc Je c'est pense. genre... Ouais, ok. Bah, intéressant. Et donc, il était déjà en mode 6ème République en 91. Donc c'est un engagement de... Enfin, c'est un projet de longue date pour lui, quoi. Xavier Bertrand. Oh, le gros prout, j'imagine, qui est le titre de son livre. Non, c'est Le vent du changement. Oh, j'ai pré-shot ta blague. Je suis trop forte. Bah, c'est pas forcément ma blague, le en vent fait. du changement. Dans Le vent du changement, Xavier Bertrand dresse un portrait sans concession de la France d'aujourd'hui qu'il juge à un tournant de son histoire. Bien sûr. À travers ce manifeste à la fois personnel et programmatique, l'ancien ministre et président de région appelle à un sursaut collectif, un renouveau républicain fondé sur le courage, la proximité et le bon sens. Bertrand ouvre son livre sur sa terre natale, l'Aisne. Il y raconte sa jeunesse, ses débuts comme assureur puis maire de Saint-Quentin avant d'accéder à des responsabilités nationales. Mais il insiste, ce n'est pas à Paris que j'ai appris la France, c'est sur les marchés, dans les mairies rurales, auprès des Français silencieux. Ce vent du changement, dit-il, ne vient pas des grands discours, mais des attentes concrètes des citoyens, pouvoir d'achat, santé, sécurité, éducation, respect. Alors, le résumé est bien trop long. Tu veux me faire croire, tu veux essayer de m'embobiner, mais j'ai su dès le deuxième mot du titre, que c'est évidemment une création de ta part. Le vent du changement, le gros prout de Xavier Bertrand, c'est faux. C'est totalement vrai. Quoi ? C'est pas vrai, c'est Ok. faux, c'est faux. Alors, ce serait incroyable que ça soit vrai, mais le destin n'est pas si farceur. Fillon, il a
écrit un Oui. bouquin qui s'appelle Juste Faire, aux éditions Albin Michel. Dans Faire, François Fillon propose un programme de réforme économique et sociale pour redresser la France. J'avais oublié de mettre des éditions pour Vent du Changement, merde. François Fillon propose un programme de réforme économique et sociale pour redresser la France. Il prône un État plus sobre, moins de dépenses publiques, une réforme du droit du travail et davantage de liberté pour les entreprises. L'ouvrage est à la fois un diagnostic et un appel à l'action avant sa candidature à la présidentielle de 2017. Je veux dire aux Français la vérité, ce n'est pas en bricolant à la marge qu'on sauvera notre modèle, il faut faire. C'est quoi le titre ? L'année, pardon. 2016. 2016. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Faire. Oui, c'est d'une prétention folle. C'est fou. Bref. Voilà, il ne se prend pas pour de la merde. Pécresse. Oh. Être une femme libérée. 2007, édition de l'Archipel. Dans Être une femme libérée, Valérie Pécresse explore le parcours semé d'embûches, d'ambitions et de convictions qu'elle a dû emprunter pour se faire une place dans un univers politique longtemps dominé par les hommes. Loin d'un simple récit personnel, ce livre est aussi une réflexion sur la place des femmes dans la société française et un appel à l'action pour construire une république véritablement égalitaire. J'achète moyennement. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, bah évidemment. Mais sache qu'elle a sorti un bouquin. C'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure. D'accord. J'avais en tête Être une femme libérée d'abord pour Chiappa, et en fait le ministre machin, je me suis dit il faut vraiment que je le mette, donc je vais le mettre à Pécresse. Et quand j'ai regardé les ouvrages de Pécresse, j'ai trouvé l'ouvrage Être une femme politique, c'est pas si facile. Mais donc elle a fait le livre que tu viens de décrire en fait. Juste avec un autre titre. Et moi j'avais d'abord eu en tête Être une femme libérée et après je suis tombée sur ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu un fou rire quand j'étais sur Wikipédia là. Bien sûr. Et voilà. Ça me tue de rire en fait. Vraiment, c'est exactement la même vanne. Enfin, c'est la même citation quoi. C'est fou. Ouais. Donc c'est à un mot près concrètement. Oui, c'est ça. Wow. Après je veux dire là ça s'est basé sur un truc fictif, mais ça doit être à peu près Être une femme politique, c'est pas si facile du coup. ChatGPT, je pense. Ouais, ok. Waouh. Eh ben, j'aurais vraiment cru que ce livre n'existait pas, et en fait, il existe. Juste, c'est le titre à un mot près qui est faux. Alors, un livre de François Hollande maintenant. J'y croyais, édition Fayard 2019. J'y croyais est un ouvrage de François Hollande publié en 2019, bien sûr. 2019 business. Il y a 2019 de base, 2019 premium et 2019 business. Dans ce livre, l'ancien président revient sur son quinquennat, partageant ses réflexions sur le succès, les échecs et les leçons tirées de son expérience à la tête de l'État. Il y aborde également les défis de la fonction présidentielle et les réalités du pouvoir. Être président, c'est croire en la France même quand elle doute de vous. Je crois au résumé, je crois pas au titre. Et surtout, l'éditeur m'étonne. Mais est-ce que c'était déjà Bolloré d'extrême droite Fayard, ça vient d'être... c'est un achat récent. Ça a été racheté en 2024. D'accord. Donc, 2019, c'est crédible. Ok, je veux dire que c'est vrai. C'est faux. Ah, Par contre, Fayard a vraiment été racheté en 2024. Oui, ok. Je croyais au livre parce que... Ah oui, mais attends, 2019. Parce qu'il a fait son comeback, mais c'est plus récent que ça. Avec des livres pour enfants, d'ailleurs. Quoi ? Il a fait 3 livres pour enfants, là. Hein ? Et il a notamment commencé Tu te fous de ma gueule. Je te jure que c'est vrai. Non, c'est vraiment vrai. Ça, c'est pas un livre pour enfants, hein, celui-là. Oui, j'ai bien compris. Mais il a fait 3 livres pour enfants, genre sur la République. Je sais plus comment il s'appelle, les livres pour enfants. Ah, ça parle de politique ? Ça parle de politique. Et, et il a fait son retour un peu en faisant la pub de ses livres pour enfants, justement. Et il a fait un podcast aussi et tout. Mais... Ouais. Dédicace à Antoine, j'avais plus d'inspi. Du coup, il m'a trouvé le... J'y croyais. J'y croyais. Ouais. C'est très bien. En fait, j'aurais dû me faire confiance. Je ne croyais pas au titre, mais je croyais au livre. Parce que j'ai l'impression que dans certaines interviews, il a un peu ce ton avec un peu d'autodérision et tout. Mais ok. Très bien joué, tu m'as eu pour la deuxième fois. Ségolène Royal, Ma plus belle histoire, c'est vous. Édition Grasset, 2007. Récit personnel de Ségolène Royal dans lequel elle revient sur sa campagne présidentielle de 2007. Avec émotion et franchise, elle partage les moments forts de cette aventure politique, ses joies, ses peines et le leçons tirées de cette expérience. Elle y aborde également les défis rencontrés, tant au sein de son propre parti que face à ses adversaires, tout en exprimant sa volonté de continuer à œuvrer pour l'avenir de la France. T'as dit quelle année ? 2007. 2007 ? C'est sorti en 2007 ? Genre c'est sorti en fin d'année ? Oui, allez, oui, c'est vrai. C'est vrai, je trouve ça tellement nul comme titre, mais bon.
Bah oui. Ça me régale. Mais ils sont Pour trop qu'elle se nuls. prend. Ma plus belle histoire, c'est vous. Mais tu sais que j'ai tout regardé, hein, gauche-droite, mais tous les titres sont nuls à chier. À la Ouais. rigueur, Mélenchon, un peu mieux, tu vois, dans les D'accord. titres. Bah, pour le coup, ça m'étonne pas, vu qu'il est un peu en mode... C'est un peu un bandeur de littérature. un peu un vendeur de littérature, mais du coup, les titres sont un peu plus... mais genre, je sais plus, je crois que c'était Juppé qui a un titre qui s'appelle Résolution française. T'es en mode... oh là là. Insupportable. Mais surtout, donc concrètement, Ségolène Royal se prend pour Barbara. Oui, non, mais c'est ça. Genre, elle s'est dit, oui, je suis une grande star adulée. En vrai... Il y en a où je pourrais comprendre, genre Sarko. Il a Ouais. vraiment un fan club. Oui. Qui est fan de Ségolène Royal. Bref. C'est clair. Le dernier, déjà. Oh, mais ça va si vite. Oh là là. On saute dans le temps, quoi. On finit par le meilleur. François Bayrou, évidemment. François Baltrou. François Petit Baltrou. coucou. Aveu d'une vie. Flammarion, 1996. Dans ce livre autobiographique imaginaire, je viens de dire. Ah non Je viens de tout. Mais attends, mais ChatGPT a écrit imaginaire au milieu oui, du truc Oui, et tu ne l'as pas enlevé. je l'ai pas enlevé. Bon, bah... Alors vas-y, dis-moi, je vais essayer de deviner. Ouais, mais je suis la pro pour Attention. flinguer mes jeux en ce moment. Ça rend fou. Comme avec Erwan. François Bayrou revient sur son parcours de son enfance rurale à ses débuts en politique. Il confie ses convictions humanistes, son attachement à l'éducation, à la vérité en politique. Avec sobriété, il défend une vision centriste, fidèle à ses valeurs. J'ai toujours cru qu'on pouvait faire de la politique sans renier l'essentiel, rester soi-même. Tu aurais Oui. cru ou pas? Pas au titre. Ouais. Parce que le titre Aveu. Attends, c'est quoi le titre? Aveu d'une vie. Aveu d'une vie en 96. Sachant qu'aujourd'hui, il est visé par le fait qu'il a caché des choses dans l'affaire Betaram dans les années 90. En vrai, ça aurait pu être... genre, en vrai, je crois qu'il y a un truc... faut que je te Ah, il y a un retrouve. livre qui existe qui ressemble à ça. Bah, ou qui est autour de, genre, on va dire la vérité, quoi. Donc, en vrai, Ah ouais. je te jure, les noms, ils Oh sont là tous là. un peu comme ça. Hein. Mais à chaque fois, ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Hein. C'est un truc de fou. C'est fou. Tu Ils sont vois, en mode inspiration. Genre, c'est des personnages inspirants. Tu vois, par exemple, en 1990, il a sorti La décennie des mal appris. Le droit au sens en 1996, bah, c'est là où j'ai pris le... C'est des meilleurs titres que tout ce qu'on a dit juste là. Hein. C'est Bayrou, ça? Ouais. Bah, des bons titres pour l'instant. Je trouve. Non, le droit au sens, ça se la pète. Abus de pouvoir en 2009. La France solidaire en 2012. De la vérité en politique, c'est ça dont je parlais, en 2013. Et bah c'est lui, c'est pas Juppé, c'est Bayrou qui a fait Résolution française en Ça, 2017. insupportable. Est-ce que tu veux que je te lise quelques petits titres de Chiaba? Ah oui, régale-moi. Oh, alors là, alors juste, elle a écrit combien de livres? Est-ce que tu as le nombre à peu près? Attends, je vais en trouver. Parce qu'elle est jeune en plus. Désolée pour avoir flingué le jeu au dernier moment. J'espère qu'il t'a plu quand même. C'est pas grave, j'ai adoré et j'ai fait que 2 erreurs, donc Ouais, je bravo. suis fier de moi. Il faudrait que je me renseigne un peu plus et que je me remette un peu plus dans les titres parce qu'il y en avait qui étaient un peu... Alors, J'aime ma famille. Attends, qu'est-ce qui Ça, est c'est fiction? sous le nom qu'est-ce de qui est- Marlène Schiappa. Après, elle a des bouquins sous le nom de Marie Minelli. Ah. Et il y en a, tu vois, pas mal. Hein. Ouais, attends quoi? Ouais. Mais parce qu'elle est pas vieille, on est d'accord, elle Non, a genre non, 40 elle ans a, et quelques. bah, je vais te dire ça, elle a... Quel âge Pour moi, je lui donne 39 ou 40. En 2025, au moment où on enregistre. Si vous écoutez ça 42. dans le futur. 42, ok. Donc, Bah attends, c'est quand son anniversaire? elle je vais vous dire est ça tout de suite, productive. Elle est quel signe? Attends, dis-moi. moi. 18 novembre. Je sais pas quel signe c'est. Bon, bah si vous écoutez ça après le 18 novembre 2025, elle aura 43 ans. Ah, envoyez-lui un petit DM. Du coup, j'aime ma famille. Oser l'amour des rondes. Donc tout ça, c'est le nom de Marlène Schiappa. Oser l'amour des rondes. Ouais. Elle parle de quoi? Bah des femmes rondes, je sais pas. Ah, c'est un truc féministe, genre? Je sais pas. Et anti-grossophobie? Maman travaille le guide. Je reprends le travail après bébé. Et dictionnaire des gens de Ah, la les maternité. rondes, c'est les meufs enceintes, Ah, peut-être. peut-être. Éloge de l'enfant roi. Les 200 astuces de maman travail. Ah oui, donc beaucoup Le de trucs guide sur la de maternité. grossesse de maman travail. Pas plus de 4 heures de sommeil. Ça, c'est un roman. J'arrête de m'épuiser. Plafond de mer. Marianne est déchaînée. Collectif Lettre à mon utérus. Femme de candidat. Ah ouais. Où sont les violeurs? Essai sur la culture du viol. Oh, il doit être bien celui-là. Les lendemains avaient un goût de miel. Donc t'as une Barbara, t'as une Dalida. Ah oui. Le deuxième sexe de la démocratie. Attends, mais j'avais pas conscience de à quel point elle a écrit des trucs féministes. Si souvent éloignée de vous, lettre à mes filles. Une et indivisible, l'urgence de défendre la République. Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles. Droit des femmes face aux violences. Sa façon d'être à moi. Ah, attends, c'est qui ça?
Je ne sais. C'est. Oui, j'ai pas. On retrouve pas le nom. C'est une bonne situation, Julien ça, Clerc. ministre. Oui, c'est ça. Juste une petite gifle. Les droits des femmes au travail, scandale, nos si petites ambitions pour une révolution de la réussite des femmes, le pouvoir de dire non pour enfin respecter mes limites. Et après, il y a, sous le pseudonyme Marie Minelli, Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Osez réussir votre divorce, osez les sex friends, osez 20 histoires d'amour et de sexe. Et oser. Ah, je crois que c'est une collection de bouquins. Ouais, la musardine, ça s'appelle. Oui, c'est ça, ok. Osez 20 histoires de voyeurs et d'exhibitionnistes. Sexe, mensonge et banlieue chaude. Ah, le fameux. Évidemment. Très connu celui-là. Osez 40 histoires érotiques de Noël. Les filles bien n'avalent pas. Les 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois. 150. J'adore parce qu'il y a le pendant. Il y avait 200 astuces de maman débordée, Ouais. là, je sais plus quoi. Ouais. Manifesting pour trouver le 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois dans une boîte à lire. Ah oui. Actuellement, là, je. Hop là. Ah, quelle bonne idée. Et je le lirai Bien sûr. dans MUF si je le trouve. Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours. Oh là là. Manifesting pour trouver tous les livres de Marie Minelli dans une boîte à lire. La collection complète. Des musardines. Oser 20 histoires de faits divers sexuels. Oser la première fois. Oser l'orgasme féminin. Et je ne sais pas comment s'appelle le bouquin, parce qu'il y en a plus quand même. Il y en a un, c'est le fameux avec Tony Parker, là. Enfin, pardon, Tony au parquet. C'est un truc qui est sorti en 2024 et là il est pas marqué sur le Ah, donc wiki. c'est pas à jour. Ouais, c'est pas à jour. Appel aux éditoristes de Wikipédia. Mettez à jour la biblio de Marlène Schiappa. De Marie Minelli. Marie Minelli. Voilà, Waouh. voilà. Si vous cherchez, sachez que les titres de Sarko sont pas mal et aussi ceux de Ruffin. Branchez-vous, titre de bouquin. Juste, si je peux me permettre, j'ai un peu le seum que Marlène Schiappa soit une féministe de droite et bourgeoise et extrêmement libérale, parce que ça m'impressionne en fait. Et j'aimerais trop une figure féministe qui écrit autant des bouquins genre sur la maternité, sur le féminisme, et des bouquins de cul. Je serais fan si c'était pas Marlène Schiappa en fait, si c'était pas une droitarde qui a une vision hyper capitaliste et bourgeoise de l'égalité homme-femme. Voilà, j'ai un peu le seum actuellement. Je comprends. Après, il faudrait voir son discours aussi, parce que sur le truc sur la culture du viol et tout, elle a quand même. Enfin, je veux dire, Oui, non mais c'est ça. quand même C'est-à-dire pote que avec Darmanin, la meuf. Ah oui, bien sûr. C'est oui. ça. C'est que oui, je vois pense... ce que tu veux dire. Je pense pas que le discours qu'elle développe dans ses livres me plaise, évidemment. Oui, tout comme son porno ne me plaît pas. Mais je me dis, il y a un monde où une meuf aussi productive en littérature qui aurait un féminisme un peu plus de gauche, un peu plus anticapitaliste et intersectionnel, je serais plus admiratif, je pense. Bah, si vous voulez lire des féministes, branchez-vous édition du Point. Ah. C'est Petits livres violets, c'est une collection. Dedans, il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Rose, qui est de Rose Lamy, c'est compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre. Ah. Et elle a un bouquin. Là, elle a sorti un bouquin sur les beaufs de gauche, je crois. Je sais pas exactement. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est sur la question du beauf. Mais là, je suis en train de lire son bouquin sur en défaire avec le discours sexiste dans les médias, où elle revient notamment sur le cas du meurtre de Marie Trintignant, etc. Ouais. Et de Matzneff aussi. Elle parle aussi de la façon dont on a parlé de Matzneff et tout. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Kanta. Oui. Qui est sorti sur Netflix et je pense que je vais le regarder. Il y a une vidéo aussi sur YouTube qui parle de ça. Donc j'imagine que ça se recoupe avec le documentaire en question. J'ai pas vu le documentaire, mais on mettra les liens. Ouais. Et du coup, voilà, l'édition du Point, il y a quand même pas mal de choses intéressantes si on veut lire des trucs. Trop bien. Des essais. J'ai l'impression qu'on a glissé naturellement dans la PONTS. section Ouh. recommandations. Vas-y, j'en ai fait une. Fais-en une. Trop bien. Moi j'en ai 3. Ok. Beaucoup trop. Oui, non, ça va, on est à 2. Entre nous. Oui, on est entre nous. La semaine dernière, j'ai vu 3 spectacles et du coup, je vais recommander 3 choses. La première chose que j'ai vue, c'est un drag show à Caen. Il se trouve que ça avait lieu dans un bar qui s'appelle El Camino. Et c'était un drag show du collectif qui s'appelle The French Cancan. Cancan écrit comme la ville de Caen, donc C-A-E-N. Oh, mais c'est bien, ça a dû te plaire, ça. C'est super, évidemment. Du coup,
C'est un collectif de drague qui est géré principalement par 2 artistes de drague, dont les noms sont Jam Afrique et Harmony Bloom. Donc c'est les 2 personnes qui principalement gèrent ce truc-là. Mais évidemment, dans les drag shows, ils invitent d'autres personnes. Et j'ai trop kiffé parce que... Donc il y avait 4 personnes qui performaient à ce drag show. Donc les 2 que je viens de citer, plus 2 autres, je vais les citer aussi. Frankie Mars et So6. 6 écrit C-I-S, évidemment. Tout était trop bien. Et elles font régulièrement des shows avec des personnes qui débutent. Ils font des scènes ouvertes aussi, je crois. C'est vraiment ouvert à tout. En l'occurrence, de ce que j'ai vu, c'était très éloigné de ce que je connaissais en drag, on va dire drag queen très classique. Genre, il y avait vraiment de tout. C'était hyper varié. Donc, il y avait du drag queer, un peu de créature et tout. Trop bien. Donc, suivez-vous, branchez-vous French Cancan si vous êtes sur Caen ou si vous passez par Caen. Regardez s'il n'y a pas un drag show bientôt en fait, parce que ces gens ont du talent de fou. Et voilà. Deuxième truc que j'ai vu, c'est un spectacle qui s'intitule Molière et ses masques de la compagnie Le Cas. Et donc je vous recommande ce spectacle. Moi je l'ai vu en rue, mais ils jouent aussi en salle. Ils sont assez polyvalents. Et donc c'est 6 comédiens N qui interprètent une pièce qui en gros retrace de manière un peu fantasmée la vie de Molière. En mélangeant la fiction et la réalité, en mélangeant des moments où c'est des personnages des pièces de Molière qui jouent et des moments où c'est censé être des personnages historiques de la vie de Molière. C'est trop bien, c'est super drôle. Le niveau de jeu est vraiment impressionnant. Et moi, il se trouve, je l'ai vu dans un concept qu'ils ont fait. En gros, la compagnie Le Cas a passé 1 semaine à randonner depuis je sais plus où, un coin en Normandie, jusqu'à Hérouville-Saint-Clair. Et chaque soir, ils faisaient un spectacle là où ils étaient. Du coup, il y avait vraiment un concept trop bien des gens, des spectateurs qui suivaient la rando au fur et à mesure et tout. Donc, excellent projet. 3e spectacle que j'ai vu la semaine dernière, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est donc la comédie musicale Pub Royal, qui est faite par les Cowboys Fringants et la compagnie Les 7 Doigts de la Main, qui est une compagnie très connue de cirque du Québec. Et donc, ils ont fait un spectacle, je crois, ils sont 25 ou 30 sur scène, avec de la musique, du chant, de la danse, un peu de comédie, de l'acrobatie énormément, qui est une valeur ajoutée de fou. J'avais jamais vu de comédie musicale avec du cirque dedans. Et où il y a donc des chansons des Cowboys Fringants qui ponctuent tout le spectacle. J'ai chialé ma race pendant, et j'ai chialé ma race après en réécoutant les chansons. Alors malheureusement, le spectacle que j'ai vu, c'était à Paris, c'était la dernière date en France. Donc, si vous êtes de passage au Québec, notamment à Montréal ou à Trois-Rivières, allez voir ça. Et je sais pas s'ils vont sortir une capta, mais si un jour il y a une captation qui sort, regardez ça. Moi, je trouve que il y a une énergie de fou, c'est drôle, c'est malin. Écoutez l'album. Écoutez l'album, tout à fait. Mais l'album correspond pas exactement à la comédie musicale. Il y a des chansons en plus, en moins. Okay. Et bien sûr, écoutez l'album Pub Royal des Cowboys Fringants. C'est très très bien. Et si vous avez l'occasion de voir la comédie musicale en captation ou en vrai, allez-y en fait. Voilà. Bah moi j'ai un spectacle aussi à proposer. Mais il est plus facile à voir que tout ce que tu viens de proposer, puisqu'il est disponible sur France TV, c'est bien simplement, gratuitement. Tu veux dire qu'on pourra mettre un lien cliquable pour les gens? Absolument. Contrairement à tous mes trucs. Et du coup, c'est le premier spectacle de François de Brouwer qui s'appelle La Loi des Prodiges. Il dure 1h30. Et la capta est vraiment cool. Et le spectacle est tout bonnement incroyable. J'avais déjà vu Rencontre avec une illuminée de François de Brouwer. Donc c'est dans son 2e spectacle, qui était aussi dispo sur France TV, qui ne l'est plus pour l'instant. J'avais adoré Rencontre avec une illuminée, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé La Loi des Prodiges. Je trouve que c'est le plus... Je sais pas le plus abouti, parce que les deux sont aboutis, mais vraiment, il a un truc, celui-là. Et du coup, il est sorti à peu près vers 2020, je crois. Enfin, il l'a fait en salle à peu près en 2020, et du coup, là, il est redisponible. Et c'est vraiment trop bien. Donc, si vous aimez les spectacles, allez regarder ça. Le gars est tout seul. Et c'est du théâtre. Ouais, c'est du théâtre. Question bête. Mais... Oui, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Le gars est tout seul, il a une chaise, et il te fait partir loin. C'est vraiment trop bien. C'est mon amoureux qui me l'a montré. Et voilà. Donc, Kiss à cette reco que je recommande. J'ai très envie de le voir. Et voilà, je vais sûrement le regarder après cet épisode. Après ce MUF. Avec plaisir, finalement.
Voilà, j'ai pas d'autres C'est tout ce recos que pour t'avais en l'instant. stock, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, On a dit beaucoup de trucs Ouais, pour les sur gens. Le Point, de plein de spectacles. Voilà. Rien à voir avec le magazine Le Point d'ailleurs, Non. qui est plutôt un magazine de droite. Oui, non, c'est la collection Violette. Vous pourrez pas la manquer dans les librairies. C'est la fin de ce MUF, j'ai l'impression. Bah, j'ai l'impression. C'est Oui. terminé, c'est ciao. Mais c'était sympa, un petit MUF à deux là. Oui. C'était très cool. On a hâte de revenir dans 2 semaines et Ouais. dans 1 mois, du coup, il y aura l'épisode anniversaire. Envoyez des petits messages audio. SVP. En On fait, force, on fait du forcing. nous faites pas flop si vous voulez. Voilà, on est en train de vous manipuler afin qu'on ne floppe pas. Voilà. Voilà, c'est dire le niveau d'emprise. C'est ça. Si vous sentez que vous avez un peu une relation parasociale avec nous, c'est le moment de foncer. Ou social, si vous êtes nos potes. Ah oui. Envoyez-nous des messages. S'il vous plaît, nous faites pas flop. Allez, au revoir. Au revoir.